Je peux deviner qui c'est. Bah après, tu vois, pour moi, ils ont un peu les casques vikings et tout, genre géants, mais le problème, c'est qu'il y a un problème de taille, quoi. Donc, parce que pour moi, ça me fait un peu penser aux mecs qui étaient avec Kaido, tu vois, les Smiles, quoi. Mais bon, Yamato découvre la planque de Wizu. Zoomer un peu plus. Le problème, c'est que si je zoome un peu plus, ça va manger les bords, je crois. Ah ouais, c'est facile. Alors là, les gars, en fait, pour moi, des gens avec des casques comme ça, franchement, ça peut être tellement de monde. Ah, je sais pas. Ah, c'est pas facile, on est d'accord. Hein. Bah, je pense que j'y arriverai pas, les gars. À mon avis, ça va être compliqué. Indice, c'est un duo. Euh... c'est Kaito et Big Mom. Tu les as déjà vus pendant la guerre de Nigashima. Mais pour moi, c'est des. Pour moi, c'est des soldats de. Des soldats de Kaido, je pense. Hein. Pour moi, c'est des smiles, je pense. Pour moi, je pense vraiment. En fait, les cornes, les trucs comme ça et tout, les casques un peu dans ce style, pour moi, c'est des smiles. C'est des mecs qui étaient à Onigashima, qui se battaient pour Kaido, tu vois. Donc, bon, après, c'est révélé la prochaine fois. C'est facile. Il y en a qui disent c'est facile, il y en a qui disent c'est pas facile. Je comprends plus, quoi. Roger et Barbe Blanche. Ok. Alors, du coup, la dernière fois, donc c'était la fresque. Juste avant la fresque, je crois qu'il y avait du coup Robin qui parlait avec Saoro, si je dis pas de bêtises. Et par contre, attends. Luffy, Luffy était parti avec Nami et Zoro. Luffy était parti avec Nami et Zoro. Il y avait le mec là bizarre aussi, le géant bizarre. Ils étaient allés au château, ils avaient vu la pièce, je crois. La pièce qui était complètement en ruine et tout. On avait appris que le seul survivant de la pièce, c'était le Jarl, je sais pas quoi là. Donc lui, je le mettais dans la catégorie suspect, tu vois. Lui, pour moi, il m'inspire pas du tout. Et ouais, c'était ça, Road, ouais. Et on avait vu aussi Shamrock qui s'était plus ou moins battu avec Loki. Il lui avait envoyé. Il avait utilisé son épée Cerbère, je sais pas quoi. Il lui avait envoyé des putains de. Des putains de pitbull là qui lui ont transpercé le bide. Mais ouais, je me rappelle plus trop après, le reste. Ouais, il avait planté, quoi. Frère jumeau de Iceberg. Mais ouais, en gros, on avait vu un peu ses capacités, quoi, dans l'idée. Donc on était à peu près... C'est à peu près ce dont je me rappelle, dans l'idée. Ça fait longtemps qu'on cherche cette clé. Le soleil va bientôt se coucher, cet endroit est trop grand. L'exploration du château... Ah oui, Dolst continue. Malheureusement, les gardes ne savent pas où se trouve la clé. La seule personne qui le sait, c'est le seigneur Jarl. Les autres doyens le savent probablement eux aussi. Tiens, tiens. Comme par hasard. Bah tiens, Le fruit du futur c'est le roi des seul pirates. qui survit Tu à as cet tout mon endroit-là. soutien, chapeau de Il paille. interdit aux gens de rentrer dans le château, on sait pas pourquoi. Tu vois, alors qu'il y a que des crânes partout. Et là, d'un seul coup, personne ne le sait. C'est le seigneur Liarl, encore lui, quoi. Non mais non, les gars, pour le coup, franchement, c'est réel, il est vraiment suspect. Jarl est très très sus, pour le coup. Merci beaucoup, Kakabauz, pour les 14 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot. Ah, mais pourquoi, pour le coup, Jaiko, comme tu dis, premier degré, il est vraiment suspect. Premier degré, Jarl, pour le coup, il coche toutes les cases du suspect. Littéralement. Donc, pour moi, ça va être un iceberg, niveau suspect, mais vraiment, ça tient debout, quoi, tu vois. Tu es plus suspect, Hunter. Le type avec l'épée, il me dira où elle est. Dans tes rêves. Tenter de libérer Loki est un crime très grave, tu sais. On n'a pas encore décidé de si on allait le libérer ou non. Toujours aussi sérieux, Zoro. Les gars, venez voir. Ok, là, il y a une dinguerie, là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, par contre, les gars, je vous jure, ah, c'est tellement du gâchis. Qu'est-ce qu'il y a? Mais les lunettes de Zoro, quoi, les lunettes de ski, Ah quoi. oui, Non. je me suis fait exactement
Ah, on est d'accord. On est d'accord que les lunettes de ski de Zoro, je veux bien qu'il les mette pour la piste rouge, mais on est Elbaf, quoi. Genre, non, les gars, ça lui va pas bien. Tu vas pas t'en remettre. Mais non, mais ça gâche tout. Oui. Pour moi, ça gâche tout. C'est vraiment Zoro, il est sur la piste bleue, là, tu vois. Non, il est sur la piste piou-piou, ça le décrédibilise. Tu mérites un ban. Mais c'est la réalité, les gars. Comment ça? Franchement, je suis sûr que ceux qui lui disent ça lui va bien, vous voulez juste faire les gens différents. Oui, oui, Voilà. oui, oui. Non, mais je vous ai percé à jour, les gars. Je vous ai percé à jour. Ceux qui disent que ça lui va bien, c'est juste, vous voulez faire les gens différents. Voilà. Eh ben non. Moi, je trouve que ça fait vraiment moniteur de ski. Les lunettes de ski, c'est stylé. Ah non, bah non. Là, pour moi, il lui faut un truc de guerrier, tu vois. Alors c'est stylé que au ski, quoi. Voilà, c'est stylé au ski, tu vois. Et encore. Un tapis rouge. Les vestiges de la noblesse. Serait-ce la salle du trône? Ok. Excusez-moi, tout est en ruine. Il y a des traces de combat partout. Le plafond est complètement détruit. Alors c'est ça la salle du trône. C'est quoi cette marque? J'ai déjà rencontré Ou ça. ce NR Attendez, alors sur ça c'était la... l'île de Skypiea. Merci beaucoup Et c'était du Adri86 tonnerre. pour les 20 mois d'abonnement. Merci beaucoup mon frérot. Merci énormément. Les lunettes de ski de Zoro. Bah oui, on dirait vraiment. Non par contre, alors du coup ça, on est d'accord, c'était le truc d'invocation des chevaliers divins. Oui. Ça c'est le truc sur lequel ils sont apparus. Alors par contre, je sais pas si... Je me rappelle pas comment c'était, mais est-ce que le symbole était déjà là et ils se sont téléportés dessus, ou est-ce que le truc est apparu au moment où ils se sont téléportés? Tiens, Parce que Noël, en vrai, pour moi, Hunter c'est une 404. grosse différence, je Comment se trouve. retrouve? Ah ça, on sait pas, ok. En fait, je vous explique pourquoi je pense comme ça. Oui, bah s'il y a un traître. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, si le sigle était déjà là, Jarl sera encore plus suspect, tu vois. Parce que si le sigle est déjà là et que ça leur permet de se téléporter, ça veut dire qu'il y a un putain de traître qui allait dessiner ça, qui a tout mis les cadenas sur le château et qui a fait ah non, non, il faut pas les voir, dangereux, zone dangereuse, tu vois. Donc pour moi, si le truc était déjà là avant qu'il se téléporte, en vrai, ça même c'est logique, j'ai envie de te dire. C'est logique parce que c'est un peu une piste d'atterrissage, tu vois. Donc, On est toujours dans le truc ski un peu là. ouais, c'est un peu le truc ski, c'est vrai. Non, pour moi, c'est ça, les gars. Pour moi, surtout qu'en plus, t'es mal à la taille du truc, tu vois. Ça, c'est un géant qui a dessiné ça. En fait, le truc, c'est que je me dis, si, si ça venait vraiment des chevaliers divins, ce truc-là, là, en fait, ça aurait eu une petite zone, tu vois, en mode pour les deux personnes, quoi. Là, on dirait vraiment, c'est un géant qui a fait ça à sa taille, tu vois. En fait, si c'était un humain qui avait fait ça lui-même, il aurait pas fait cette taille-là, tu vois. Alors que pour moi, un géant, limite, c'est à sa taille de faire ça, tu vois. Donc pour moi, Hunter complotiste. Allez, il faut se méfier de tout le monde, hein. Pour le coup, Elbaf, je pense qu'il y a... Pour le coup, je pense que Oda veut vraiment t'amener sur la piste qu'il y a un traître. Moi, je pense qu'il y en a plus qu'un, tu vois. Je pense que, tu sais, on va tous être focus en mode trouver le traître, et en fait, on va se rendre compte en plein milieu de l'arc qu'en fait, des traîtres, il y en a genre 3 ou 4. Les gars, je vous le call d'ici. 100%, il y aura plein de traîtres, en fait. Tu penses qu'il y en aura qu'un seul, en fait, non. Il y en aura plusieurs. En tout cas, pour moi, je pense que c'est ça, les gars. Je pense qu'à mon avis, c'est Jarl, il a fait son putain de truc d'invocation et c'est à la taille d'un géant, donc comme par hasard. Et du coup, le seul survivant de la zone, tiens donc, et comme par hasard derrière, il y a un peu de pouvoir, ah, on cloisonne tout, personne ne doit avoir le droit de rentrer. Est-ce que t'aurais pas le droit de rentrer parce que tu vas trouver ça suspect si tu rentres, quoi. Un peu bizarre, tu vois. Donc, en tout cas, je sais pas. Il y a un truc qui cloche pour moi. Et je pense juste qu'il a rien fait, le pauvre. Ouais, mais on sait jamais, tu vois. Pour moi, il est trop suspect. Comment les gardes ne l'ont pas vu? Bah ouais, mais en fait, Tori, je crois que personne n'a le droit de rentrer, de ce que j'ai compris. De ce que j'ai compris, la dernière fois, ils avaient dit le truc est cloisonné, personne n'a le droit de rentrer. Enfin, je crois que les gardes, ils restent devant, de toute façon. Non, ils vont même pas à l'intérieur. Oui, parce qu'ils étaient pas dans la pièce avant. C'est ça que moi j'ai bugué au début. Parce que pour moi, les gardes, ils sont à l'extérieur. Et en vrai,
Peut-être même que ça se trouve, les gardes qui s'occupent de cette zone, peut-être qu'ils sont dans le coup, tu vois. Genre peut-être que en mode, hop, tu leur mets un petit pot de vin, en mode t'as rien vu, tu vois. Donc on sait pas, hein. Merci beaucoup Petrus Sapientes pour les 4 mois d'abonnement. Salut Hunter, comment va mon flopper préféré? Ça te fait quoi de te dire que ce soir t'es à jour? Alors, regarde l'épinglé. Du coup, je serai pas exactement à jour ce soir, mais oui, ça me fait bizarre en tout cas. Merci beaucoup mon frérot. Ah oui, juste là. Ça ressemble au cercle magique que l'on voit dans les livres. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un rituel que certains pays utilisent pour invoquer des démons. Quoi, ça marche vraiment? Je ne sais pas. Pourquoi cette chose se trouve dans la salle du trône? C'est flippant. Non mais les gars, vous avez vu la taille du truc? Attendez. Quand Saturne, il a fait venir les autres papys. Quand Saturne a fait venir les autres papys, on est d'accord il avait fait un truc un peu similaire dans le sol, du coup. Enfin, je crois, hein. Je crois que Saturne, c'est lui-même qui avait dessiné ça dans le sol. Ok. Ouais, mais pour moi, c'est ça, hein. En fait, pour moi, tu vois, c'est pour faire téléporter les mecs, t'es obligé de le placer à la base. T'es obligé qu'il y ait un mec qui vienne en présentiel, tu vois. Il l'a pas dessiné. Ouais, non, mais tu vois, il l'a pas dessiné, mais il l'a créé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, il faut d'abord le placer et après, t'as les gens qui arrivent, tu vois. Donc en fait, ça veut bien dire qu'il y a un traître, pour le coup. Pour moi, ça peut pas être autrement. Tu peux pas ne pas y avoir. Il peut pas ne pas y avoir de traître, pour moi. Ouais, un peu comme Nov dans Hunter x Hunter, c'est ça, tu vois. C'est un peu pareil pour moi. Genre, c'est forcément, tu dois le placer au préalable pour que les mecs qui viennent. Et du coup, c'est ultra pratique. Ça veut dire que t'as juste à avoir un traître à un endroit, tu lui demandes de placer ça, allez hop, t'envoies toutes les forces de Marie-Joie, et effet de surprise, tu vois. Pas forcément Saturne, c'est auto-TP. Bah non, Saturne, il est venu avec le bateau. Saturne, il était venu avec le bateau, on le voyait dans le bateau avec Kizaru, etc. Du coup, il est. En fait, il est. Au final, s'il pouvait se TP lui-même sans rien, il l'aurait fait, je pense. Tu vois. Donc pour moi, s'il est venu de lui-même, qui s'est fait chier à prendre le bateau pendant des jours et des jours, je pense que tu vois, c'est qu'il pouvait pas venir, sinon. Après, il s'est TP du bateau, mais peut-être que tu vois, sur des petites distances, c'est ok, tu vois. Ou peut-être qu'il allait très vite, juste. Mais... Contrairement à Kaku, je ne crois pas en l'esprit des girafes. Après, ouais, Ça si c'est ressemble téléporté plus depuis à le un coup bateau, ouais, monté. c'est bizarre. J'avoue, c'est bizarre, mais. Merci beaucoup, les James, pour les 15 mois d'abonnement, merci beaucoup. Ah bah oui, sinon c'est ultra cheat, les gars. S'ils peuvent tout le temps se TP où ils veulent sur la carte entière, c'est complètement broken. Pour moi, c'est pas possible. J'ai l'impression d'avoir vu ça récemment. Le vieux chapeau de paille. C'est le démon. Mais non, abruti, qui est-ce? Serait-ce l'esprit d'un mort? Donc ça, c'est quoi? C'est une grosse voix, là? J'ai toujours voulu te rencontrer. Calme-toi, Rod, calme-toi, Rod. Attendez, les gars, la dernière fois, c'est qui m'avait dit que Rod, c'était le Usopp des Vikings? C'est un peu ça, ouais. C'est qui avait dit ça la dernière fois? Il y en avait un, il avait dit Rod, c'est le Usopp de l'équipage des Vikings. Enfin, des géants. C'est tellement vrai. Pour le coup, c'est tellement réel. Il lui manque le nez, c'est vrai. C'est vrai. Il manquerait plus que ce soit un tireur. Non, en vrai, ça va, il est moins pire que ce que je pensais, tu vois. Bon, je suis pas un grand fan hein, du personnage, mais il est moins pire, en vrai. Qui es-tu, montre-toi? Finalement, c'est peut-être un vrai démon. Ce château est maudit. On devrait fuir avant de se faire passer. Eh les gars, je vous ai dit ça avant même de lire cette case. La case, on devrait fuir avant de se faire posséder, c'est tellement une case de Usopp, ça. Rod niveau Yonko, ah, au moins les gars, facile. On devrait fuir avant de se faire posséder. Arrête de courir, Rod. Ok. Ne nous lâche pas.
Ok, bon, déjà, le gars qui veut rencontrer le fil a pas l'air très amical, déjà. C'est le navigateur, le Nami en moche. Ah, c'est un navigateur? Je me rappelais même plus, tu vois. Merci. Il y a un type sur le trône. Désolé, Nami Tazo. Je vais te tuer. Ah, mais c'est le. C'est le personnage qu'on voyait là, qui attendait sur Elbaf et qu'après on voyait là quand il y avait l'ours là. C'est celui avec le chapeau là, que je vous disais que je pense qu'il vient de Wano du coup. Ouais, la silhouette là. Parce qu'en gros, t'avais une silhouette avant qu'ils arrivent sur Elbaf et tu voyais le mec de dos comme ça. Et après, t'avais le mec, tu voyais un peu de profil avec un ours là qui était sur un fauteuil ou je sais pas quoi là, je me souviens plus. Monsieur Ya, qu'est-ce que vous faites ici? Humain habitant à Elbaf, ancien pirate Yassan. J'ai senti un étrange acquis provenant du château. Il n'y a plus rien maintenant, mais à la place, je tombe sur vous. Tu sais, ça fait vraiment un peu le maître à la tortue géniale, tu vois. Un ours. Ouais, ouais, il y avait une image, tu te souviens pas? Il y avait une genre d'image où tu voyais, ouais, un genre d'ours, je sais plus si c'était sur un tronc d'arbre ou un fauteuil, je me rappelle plus. J'ai entendu les rumeurs, Luffy au chapeau de paille. Il paraît que t'as vaincu Kaido. Ça me donne envie de retourner à Wano, ça fait tellement longtemps. Non mais les gars, de toute façon, en vrai, quand j'ai vu le chapeau, je me suis dit c'est obligé, c'est du Wano quoi. Le chapeau c'est tellement du Wano. Et d'ailleurs, alors, je sais pas si ça va se confirmer, mais je crois que quand on avait vu la review du Mont Corvo, je crois que le Mont Corvo avait théorisé que la silhouette du mec, ce serait Gaban. Ils avaient dit. Donc je sais pas s'ils ont vu juste, ils ont complètement flop ou quoi. Mais je sais que dans leur review, ils avaient théorisé en disant voilà. Alors je sais pas comment ils en sont venus à se dire ouais c'est sûr et tout c'est lui, mais ils avaient l'air d'être vraiment sûrs de quoi. Donc en fait ce qui m'a fait rire c'est que ils étaient là en mode ouais c'est sûr c'est lui on l'attendait et tout. Moi j'étais là en mode je sais même pas pourquoi ils pensaient à lui. Moi, je me rappelle tellement pas de lui. Tu sais c'est vraiment en mode eux ils sont là en mode c'est sûr c'est lui etc. Moi je suis en mode je sais même pas pourquoi. Ah oui, il y a le truc de Louis Arnott là, oui, c'est vrai là. Parce que t'es pas dans la communauté One Piece depuis longtemps. Ouais, mais en vrai, tu vois, je me rappelle même plus les arguments qu'ils ont donnés, mais j'étais là en mode bah. Genre. En fait, je crois que les arguments. Alors, je crois qu'attends, les arguments qu'ils avaient donnés, c'était un truc du style. On a eu. Attends, on a eu Roger, je sais plus quand. Ensuite, il y a eu Riley vers le milieu de l'œuvre ou je sais pas quoi. Et du coup, le troisième de l'équipage, on doit l'avoir vers la fin de l'œuvre. Ah, je sais plus quel argument c'était, mais c'est un truc comme ça. J'étais là en mode bon, bah. En vrai, bon. Tu vois. Ouvrez les yeux, c'est chic. Ah oui, Crocus, voilà, c'est ça. Ouais, Crocus, exactement. Crocus. Ok, donc ça, j'ai lu. Par contre, attends, il y a une cicatrice, je crois. C'est qui ce monsieur Ya? Sur Elbaf, il est connu sous le nom de Yassan. Tu es allé à l'école, pas vrai? Tu as sûrement rencontré Ripley, la professeure. Eh bien, voici son mari. C'est le père du grand petit gars. Oh putain, c'est vrai. J'avais oublié ça. J'avais oublié ça. En vrai, je pense que. Putain. Ah, c'est. Il a eu du courage. Le fameux mange-montagne. Ah, mais attends, c'est pas le nom du chapitre, ça? Non, mais par contre, la personne qui t'a dit ça, il t'a un peu spoil. Hein. Attends, mais c'est le nom du chapitre? Mange-montagne, non? La personne qui a dit ça, elle aurait De dit. quoi? Qui a dit quoi? Bah, mange montagne. Mais non, mais je crois que c'est le nom du chapitre. Non, mais je sais, mais t'es pas censé le savoir à ce moment-là, il te l'a dit un peu tôt quand même. Mais non, mais c'était au début du chapitre, on l'a vu le titre. Non, mais ah, bah tu vas comprendre après, il t'a spoil un peu quand même. Il a effectivement une cicatrice.
Mais attends, mais non, mais par contre, les gars, Mange Montagne. Alors, peut-être que c'est moi qui ai l'esprit mal placé, mais Non, c'est pas ça. enfin, non mais les gars, rassurez-moi, rassurez-moi, on y a pensé. Enfin, bon, je vais pas expliquer, d'accord, hein, je vais pas expliquer ici. Non, non, non. Alors là, je vous interdis de faire les acteurs comme ça. Non, je vous interdis de faire les acteurs comme ça, les gars. Genre, vous avez pas pensé à ça. Genre, vous avez pas pensé à ça. Non, 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 je veux pas. Non, franchement, je suis désolé. Là, vraiment, c'est DiCaprio, quoi. Il y a 600 DiCaprio dans le chat, c'est pas possible, quoi. Non, vous êtes des acteurs, les gars. J'ai juré, vous êtes des acteurs. Non, non, les gars, je vais pas expliquer, non, non. Non, vous êtes des acteurs, je suis désolé. Non, je veux même pas continuer à vous lire, vous êtes des acteurs. Voilà. C'est le père du grand petit gars. Le grand petit gars. Ouais, c'est moi. Alors, vous avez rencontré Ripley et Coron? C'était pas Colon? Il me semblait que c'était Colon, mais ok. Ah oui, putain, c'est vrai que les L et les R, c'est... oui, j'avais oublié. My bad. J'avais oublié, c'est vrai que c'est... Ça se prononce pareil. Il a hérité de beaucoup de sang de géant. C'est mon gosse, mais je n'ai jamais pu le porter à cause de sa taille. Il a 20 ans, vous le savez. Putain, ça fait... Non mais... Oh, ça fait trop bizarre. En fait, ça fait trop bizarre de me dire qu'il a... Attends, il est plus grand que Luffy. Il est plus âgé que Luffy. Il a 1 an de plus que Luffy, je crois. Après, ouais, c'est normal, vu que c'est des géants, tu vois, ils grandissent plus lentement. Mais ça fait trop bizarre. Non, mais les gars, ça fait trop bizarre, en vrai. Après, ouais, c'est vrai que c'est hybride géant-humain, quoi. Donc il va avoir un peu des gènes des deux, je pense. Putain, il a 20 ans. À l'âge de Nami, c'est ça. Et ma femme, elle en a 80. Elle est plus vieille que moi. Ah, ça fait... En fait, ça me fait trop penser, tu sais, dans le Seigneur des Anneaux, avec les elfes, les humains et tout, tu sais, les grosses différences d'âge comme ça, là, tu vois. Ça me fait trop penser à ça, genre. Les gens atteignent l'âge adulte à 40 ans. Ah ouais. Ouais, donc en fait, c'est... Dans l'idée, c'est comme s'il en avait 10, quoi. C'est un peu l'équivalent en mode il a 10 ans, et du coup, bah, genre... à 40 ans, il en a 20, entre guillemets, enfin, comme s'il était adulte, quoi. Putain. De toute façon, les gars, je vous le répète, hein. Très honnêtement, je vous le répète. Euh, c'est la plus belle femme de One Piece que j'ai vue, Ripley. Voilà. Je vous l'avais dit la dernière fois, les gars, je réitère. Je réitère, Ripley, plus belle femme de One Piece que j'ai vue. Voilà. C'est dit. Franchement, plus belle que Violette, même. Plus belle que Violette et Robin. Terre le mange-montagne. Exactement. Big Mom existe. Ah, je te la laisse. Je te la laisse, Big Mom. Raiju, oh là là. Non mais les gars, comment vous pouvez trouver Nojiko, Raiju, comment vous pouvez les trouver mieux que des Robins? Je comprends pas les gars. Là, faut vraiment m'expliquer. Katarina Devon existe. Kokoro existe. Ah ouais, là le prime. Belle-mère existe. Le prime. Avec ses cheveux rasés, là. Bah en vrai, belle-mère ça va, il y a juste sa coupe, moi que j'étais pas Ah très non, fan, moi, tu la vois. coupe, je peux pas. Mais ouais. Genre, toi tu préfères Katarina Devon à Bah, belle-mère, bien quoi. sûr que non. C'est juste que moi, j'ai été trop déçue par le film de belle-mère. Ah, tu vois, regarde, Grégory, il a dit Robin et Violette, pas là là. Voilà, voilà un homme de goût. Prenez exemple sur Grégory, s'il vous plaît. Il a cité les deux meilleurs juste derrière Ripley, voilà. Non, par contre, en vrai, je viens de penser, les gars, le ce-bâton qu'on va faire à bientôt, genre d'ici peut-être 2 mois, enfin un ou 2 mois, le prochain ce-bâton, les gars, faudra absolument qu'on fasse la tier list des plus belles femmes de One Piece. Oh, le seul bâton. Bon, après, là, vous allez déjà connaître mon top 1, quoi.
Mais en vrai, obligé, faut qu'on la fasse. Bah, tu viens de Tu faire le vois. top 3 parce que t'as dit Robin et Violette derrière Ripley. Bah, en vrai, tu vois, je pense qu'il faudra faire les deux. Faudra faire tier list des plus belles femmes de One Piece et tier list des plus beaux mecs de One Piece aussi, tu vois. Ah, je veux bien participer pour les plus beaux. Bah vas-y, tu feras celui de... Tu feras celui pour les plus beaux mecs. Ah, Mais je suis ouais. sûr, on va pas être d'accord. Pour moi, on va pas être d'accord. Ah, bah, c'est sûr. Interrompé MU. Tier list de gros beaufs encore. Oh là, c'est bon, les Oh gars. là là. Oh là là. Oh là là là. Ça rigole pas là. Ripley, elle danse pas le flamenco, c'est recalé. Ouais, je peux comprendre. Esprit taverne. Bah oui, les gars, c'est bon. C'est pour rire. C'est pour rire. Pour le troll, on va mettre des trébols pour même 404. Dans quel tier list bonne clé? Ah, bonne question, pour le coup. Bah, dans les deux, du coup. Dans les deux. Bon, du coup, les gars, Madame 404, elle vous fait son stream demain. Je l'ai dit en début de stream, mais peut-être que certains ont pas... Ouais, moi j'ai entendu, j'étais pas au courant. ont pas... bah si, on en a parlé tout à l'heure. Mais voilà, pour ceux qui étaient pas au courant, demain, les gars, le sub-goal... la semaine qui arrive, ça va être une semaine où je vais essayer de boucler beaucoup de sub-goals que j'ai pas fait. Et donc, un des sub-goals va être bouclé demain. Et demain, les gars, ça sera Madame 404 qui va voler le stream. Non, mais je suis d'accord, c'est juste que tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as dit dans la semaine. Elle va voler le stream. Et du coup, bah voilà. Alors, ils m'ont proposé que tu fasses même une tier list des arcs One Piece, par exemple, tu vois. Genre une tier list, des trucs comme ça, parler de One Piece, du Fall Guy, enfin, tu verras ce que tu veux faire. Bah, Thierry, je veux bien, mais moi, vu comment je suis indécise, ça va durer très longtemps. Mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, les gars. Demain, Madame 404 vole le stream et moi, vous me verrez passer derrière comme ça. Vous me verrez lui apporter son repas. Enfin, voilà. Ah, ça j'aime bien. Live ménage. Ah, tu peux le ban, s'il te plaît? Ban la personne, vraiment, là, ça dégage ça. Tu rigoles ou quoi? Non? Mais t'es un enculé! Non, je rigole pas, non. Mais va te faire foutre! Mais, je vois pas de quoi tu parles. Mais tu rigoles ou tu pleures? Alors, du coup, on en était où? T'es un enculé, hein, je te déteste. Mais j'ai rien dit. J'ai rien dit. Va te faire foutre. Va te faire Enter sera à la cuisine. Ah, les gars, demain, c'est moi qui les cook. Oh putain. T'es vraiment un bâtard. Ça vaut pas le coup de se marier avec une géante. Je suis le seul à vieillir. Sans rire, quelqu'un comme vous existe vraiment. Par contre, il a une vibe de fou, genre. Live célibat incoming. Ah oui, ça c'est sûr. Non, par contre, vraiment, les gars, il a une vibe de fou, genre. J'en ai rien à foutre. Il a une good vibe de fou. Tu sais, pour moi, c'est le genre de gars. T'es un bâtard. C'est. Tu sais, c'est trop ton pote, en fait, tu vois. Tu tapes des apéros de fou et tout avec lui. Ouais, la vibe un peu tortue géniale, ouais, tu vois. T'es un bâtard. Non, mais il rigole, le chat, t'inquiète. Il rigole. Regarde, de toute façon, demain, s'il y en a qui se moquent de toi, tu auras le pouvoir, tu auras la dictature. Donc, ah les gars, faites attention. Hein. Ah, par contre, je vous préviens, alors déjà, faites attention parce que demain, ça sera elle qui sera en dictature. C'est vu que c'est elle qui va prendre la possession du stream, elle va être en dictature, donc attention. Oh, trop Là, bien. je pourrais rien faire. Trop bien. Et par contre, les gars, je vous ai dit, hein, si demain, elle fait plus de viewers que moi sur mes streams, mais je vous jure que je vous parle plus. Hein. Ah non, mais si. Bah, moi, vraiment, si je vois que quand je lance un live, on est deux, et que quand elle fait son live demain, du coup, vous êtes plus que d'habitude, alors là, les gars, vous avez. Mais ouais, mais vous ils avez vont pas se fini avant marrer d'entendre. avec moi, je suis trop funny. Bah, attendez, les gars, quand même. Oh mon dieu, je te jure, je me. Ah non, mais non, par contre, vraiment, je vous jure que je vais regarder le compteur de viewers. Hein. Attention à vous. Attention à vous. Je me cringe moi-même. C'est à quelle heure demain j'ai un réveil, les bâtards. L'amour, c'est la liberté. Oh putain. Dans l'histoire, de nombreuses races sont nées du métissage. À quel point on n'a pas le droit de dire d'insultes sur les streams? Parce que si je joue à Fall Guys, il va falloir faire attention. Les boucaniers, les longs membres, les
Les Dozun Dada. Les Wotan. Hein? Attends, c'est moi qui ai oublié ou Oh non, moi les derniers ils me disent rien non plus. Qu'est-ce que c'est que ça là? On a déjà vu certaines races. Quoi? Ok. Alors, perso, je me rappelle. Je sais pas si ça a déjà été montré ou quoi, mais je me rappelle pas du tout de ça, hein. Moi je me rappelle des boucaniers. Ah, Wotan, t'as déjà vu? C'est quoi ça? Des Wotan? Hybride géant homme-poisson? Attends, mais on en a déjà vu? Attends, hybride géant homme-poisson. Ah, attends, c'est pas. Comment il s'appelle l'autre là tout le monde disait Rebeu des mers là. Vous vous souvenez ou pas là? Le mec où tout le monde l'appelait Rebeu des mers. Qui avait dans l'arc ouais, Wadatsumi, voilà, c'est ça. 404. Lui, c'est pas ça, là? Comment se retrouve- Genre hybride géant homme-poisson, là? Ça ressemble bien, hein, en vrai. Hein. L'équipage de Foxy. Ah ouais, mais là, ça date trop, hein. Je vais pas me rappeler. Je crois bien L'équipage de qu'Alvida Foxy, je me rappelais vient même de pas te qu'il y avait un glisser truc comme ça. dessus. Un flop 404 Ah, je sais pas. mérité. Après, lui, c'est possible, ouais, j'avoue. Merci beaucoup, la Bibine, pour les 17 mois d'abonnement. Merci beaucoup. J'ai loupé le début, bonne lecture. Merci beaucoup, mon frérot. Ok. Et merci, Mathius. Le fruit de l'empereur. Mathius qui Barbe offre un Blanche. sub à... J'en connais un qui va faire trembler Montagne. Marineford. J'ai cru que c'était Mange-Montagne au début. Merci beaucoup, mon frérot. Le géant contre qui... Ah, le géant contre qui se sont alliés Sanji et Zoro. Ok, je vois, ouais. Oui, je me souviens, ouais. Et le truc avec le ballon et tout, le casque, là. Et donc, ouais, Dozun Dada, c'est nouveau, alors. Les races hybrides luttent pour survivre, mais à chaque époque, il y en a toujours qui ont su s'adapter parfaitement. Tu en sais des choses, vieillard. Tu es qui au juste? Je suis le missionnaire de l'amour. Je vous parie que Sanji va finir comme lui. Ah, les gars, franchement, on dirait bien que mon corbeau, ils ont tapé dans le mille. Hein. On dirait bien que mon corbeau, ils ont tapé dans le mille, tu vois. Sur le fait que ça soit le troisième de l'équipage de Roger, là. Parce que on dirait trop le Sanji de l'ancienne époque, tu vois. Le Sanji de l'ancien équipage. Pour le coup, je pense vraiment que mon corbeau a tapé dans le mille. Hein. Bref, papy, je cherche la clé pour libérer Loki. Mais tais-toi, abruti, il n'en sait rien de toute façon. Ah bah, oublie ça. Trop tard. Loki. Gaban n'avait pas cette personnalité, si tu te rappelles du flashback. Mais dans le flashback, on le voyait quasiment pas, il me semble, les gars. Mais je me rappelle même pas qu'on l'ait vu parler dans le flashback. Comment ça on dirait moi? Sanji le numéro 4. Ah, c'est vrai qu'il y a Jinbei, mais... Bah, pour moi, le peu que je me rappelle de lui, on le voit, mais je me souviens même pas qu'on le voit parler. Donc, à partir de là... Ouais, voilà, tu vois, on l'a vu sur quelques cases, mais... Ouais, enfin, ouais, c'est vrai qu'il avait l'air plutôt sérieux dans le flashback. Hein. Le peu que j'ai vu, c'était plus en mode... tu vois, il était en mode combattant, quoi. Tu vois. Intéressant. Vous êtes là pour foutre le bordel. J'adore. T'as par contre, voilà la cicatrice de fou qu'il a. Sachant que... Alors, vous avez le droit de me répondre. Est-ce qu'il avait sa cicatrice quand on le voit dans le flashback? Je crois pas. Hein. Alors après, j'ai vraiment... niveau mémoire, c'est compliqué, mais il me semble pas hein, qu'il l'avait. Hein. Ouais, il me semblait pas qu'il l'avait non plus. Hein. Donc il se l'est fait après, quoi. Il l'a eu après. Ok. Après, pour moi, tu vois, c'est le genre de cicatrice, ça a l'air de rien, mais je pense que ça a son importance, tu vois. C'est le genre de détail en mode, peut-être que plus tard, ça aidera à comprendre des choses ou quoi, tu vois. En plus, comme tu dis, elle a une forme bizarre, tu vois. Genre en mode, la cicatrice, on dirait c'est des cornes, tu sais, les trucs, quoi. Merci beaucoup, Ilaps, pour les 19 mois d'abonnement, merci beaucoup. Tellement stylé de se dire que t'es presque à jour, j'ai l'impression d'avoir regardé un enfant grandir jusqu'à ses 18 ans, mais en moins de 2 ans. J'y fus. Merci beaucoup, mon frérot. Ah, ça fait bizarre pour moi aussi. Non, par contre, je suis d'accord avec toi. La cicatrice est trop bizarre. Genre, en fait, on dirait elle a des branches, tu vois. Il s'est cogné contre une commode. Ah bah frérot, la
La commode, elle était pas... Elle était pas très commode. Pardon. Non, par contre, en vrai... En vrai, la cicatrice est bizarre. En fait... non, mais les gars, elle était trop facile aussi. Ça faisait une semaine que j'avais pas fait de blague. Ça mérite une fin de stream. Ah ouais, à ce point-là. Non, par contre, pour moi, tu vois, ça faisait une semaine que j'avais pas stream. Donc ça méritait sa petite blague. Je préférais les armoires. Tu peux retourner dormir, c'était pas assez. Non, par contre, pour moi, c'est le genre de cicatrice bizarre. Tu sais, c'est pas une cicatrice de combat, tu vois ce que je veux dire? Genre, dans quel monde, une cicatrice de combat, t'as des branches comme ça, tu vois? Genre, quel genre d'arme fait des cicatrices comme ça? Il y a un truc qui est bizarre, tu vois? En fait, ça ressemble plus à une marque, tu sais, genre les trucs que tu mets sur les canassons, là. Comment ça s'appelle? Tu sais, les fers rouges, là, Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, ça ressemble plus à un truc comme ça, tu vois, genre. Un peu marqué au fer, tu vois. Bizarre. Peut-être en mode ancien esclave ou je sais pas. Cicatrice de feu. Ah. Ah. Attends, est-ce que ça pourrait être lui? L'homme à la cicatrice de feu. Ça fait un peu une flamme, hein, les gars. Et en vrai de vrai, ça fait un peu une flamme, hein. Parce que tu vois, cette forme avec les branches et tout, là, tu vois, ça fait une flamme un peu, hein. Ah. Il y a un monde où ça peut être lui, hein. J'y crois pas une seconde. Bah, en vrai, peut-être que c'est pas lui, hein, c'est possible, hein. Mais en vrai, il y a un monde où ça pourrait être lui. Ça ressemble vachement à une flamme, hein, pour le coup, hein. En fait, tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est pas une cicatrice ordinaire, tu vois. Tu sais, une cicatrice ordinaire, c'est un X ou tu sais, un gros trait ou quoi. Là, ça fait vraiment des formes cheloues. Donc pour moi, ouais, c'est bizarre. Pour moi, c'est lui, hein. Ça ressemble beaucoup à une flamme. Donc cicatrice de feu, ouais, il y a un monde. Et en plus, tu vois, si c'est effectivement le mec qui a pré-shot le Mont Corvo, c'est un mec important. Donc du coup, il y a un monde. Vous êtes là pour foutre le bordel. J'adore. C'est pas le genre de truc que vous êtes censé dire aux inconnus. Gardez ça pour vous. Les secrets sont faits pour être divulgués, mademoiselle. Je vous ai dit d'arrêter. Savez-vous vraiment qui est Loki? Si le pire se produit, qu'allez-vous faire? Je vais le démolir et l'enfermer à nouveau. La personne qui l'a capturé n'est autre que Shanks le Roux. Personne n'avait réussi à le maîtriser avant lui. Oh là là! Ça, je peux te dire, c'est pas... C'est pas une mince affaire, hein. T'imagines? Avant Shanks, il y avait personne qui pouvait le contrôler, quoi. Personne pouvait le capturer. Personne pouvait le 1v1, en fait. Sachant que Kid le cherchait et il allait vers Elbaf, c'est cohérent. Bah ouais, en plus, comme tu dis, si tu dis que Kid le cherchait, ce mec-là, et qu'il allait vers Elbaf, tu vois, peut-être qu'en mode, il avait une piste en mode, apparemment, on l'a vu là-bas et tout, donc ouais, ça pourrait être un bon truc. Dessus. Un flop 404 Merci mérité. beaucoup, le... Ah bah tiens, eh ben, ça tombe bien, tu vois. On est en train de parler de toi. Merci, le bon bras de Shanks. On est en train de parler de toi, justement. Merci beaucoup, le bon bras de Shanks. Pour les 9 mois d'abonnement. Flopper 404, t'es presque à jour. Ouais. Ouais, là, j'ai... C'est incroyable. Merci beaucoup, en tout cas, pour les 9 mois. Ok. Connaissez-vous les pouvoirs de Loki? Si par malheur quelque chose se produisait, avez-vous une idée d'à quel point les dégâts seront importants? Eh, attendez. Il entend rien à foutre. Il parle trop, ce papy. Allons chercher cette clé. Quelle perte de temps. Oh, les insolents, quoi. Les insolents, quoi, tu sais. Franchement, ça se trouve, tu vois, effectivement, c'est bien la personne auquel on pense. Donc en mode, c'est une sommité, tu vois. Rien à foutre.
Les petits insolents. Ouais, c'est la fougue de la jeunesse, c'est ça, quoi. Tu vois. Il nous met en garde, là, écoutez un peu. Je suis désolé, monsieur Ya. Il... J'en ai marre de tes avertissements. T'as peur ou quoi? C'est pas ce que j'ai dit. Oh putain les gars. Genre, on dirait la coupe de Roger, la moustache de Roger. Et attends, Gaban, il avait les cheveux longs un peu en mode Raditz, non? Dans le flashback, il avait pas les cheveux longs un peu à la Raditz? C'est Roger qui parle à Gaban. Oui, non mais là c'est Roger, mais lui là. Et donc du coup, genre là ça serait Riley, et là ça serait Gaban alors. T'es censé reconnaître direct. Bah c'est le cas. Regarde, je reconnais direct. Donc là c'est Roger qui les engueule. Là c'est Gaban et là c'est Riley. T'es pas censé douter. Oh mais les gars, s'il vous plaît, je suis méfiant. C'est Dragon. Vous êtes des bâtards. Ah voilà les gars. Je crois qu'on peut m'applaudir là. En fait, c'est qu'il revoit un peu cette scène, j'ai l'impression. Raditz version One Piece. Si tu veux m'arrêter, alors bats-toi contre moi. Je t'ai juste demandé de comprendre les risques, Roger. Ah, en fait, c'était le mec qui le tempérait, quoi, en gros. En fait, c'est... Genre, Gaban, c'est le mec qui tempérait Roger. Genre, en mode, il le retenait comme ça par la capuche, tu vois, en mode, non, non, arrête. Au pied. Reviens ici. C'est un peu comme Sanji et Luffy, c'est vrai. Le garde-fou, quoi. Vraiment, tu sais, à tout moment, ils vont se battre. Eh, Rod, peux-tu pousser le trône? Quoi? Ok. Non, mais par contre, les gars, on est d'accord que Elbaf, c'est une folie de cet arc. On est d'accord que Elbaf, c'est vraiment une dinguerie, cet arc. Il est juste exceptionnel. Et en plus, on est au début, quoi. Genre, attends, ça fait combien de chapitres qu'on est sur Elbaf, en vrai, là, pour l'instant? Ah, on est d'accord, c'est un arc de fou, genre. Ça commence vraiment fort, tu vois. Genre, franchement, le seul passage de Elbaf qui était un peu en mode, bon, sympa, mais sans plus, c'est le moment où ils étaient enfermés dans l'espèce de faux château, là, tu vois. Avec, genre, les animaux et tout. C'est le seul moment un peu en mode, bon, tu vois. Mais le reste, c'est incroyable, sinon. Ah ouais, t'aimes pas cet arc? Oh, je sais pas comment tu fais. 16 quand tu seras à jour. Ah, tu vois, t'imagines, ça fait pas beaucoup, hein. Genre là, on est à à plus de 10 chapitres. On est vraiment qu'au tout début, quoi. Et pourtant, ça envoie du lourd, hein. Vu que t'es presque à jour, c'est quoi ton classement des arcs? Bah, pour l'instant, c'est encore Wano top 1, Egghead top 2, Marineford top 3. Mais alors là, Elbaf, oh putain, il y a un monde où il explose, hein. Pour moi, les gars, Elbaf, il y a un monde où ça part dans peut-être le top 3 ou le top 2, hein, pour l'instant. Mais c'est encore le début, donc forcément, vu qu'il est en cours, c'est compliqué de le classer, quoi. Egghead, c'est top 2, les gars, pour moi. C'est devant Marineford, même. Vous saviez qu'il y avait deux autres monstres de puissance, en plus de Roger dans l'équipage du roi des pirates. Il n'y avait pas que Riley. Et non. Pendant la convalescence de Roger, lui et ce type ont séjourné dans un hôpital au fin fond des montagnes. Mais le bâtiment s'est fait encercler par des ennemis. Seul cet homme est sorti se battre. Et il a battu une centaine de pirates rien qu'avec ses deux haches. Oh là 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 là. Et d'ailleurs, les gars, en vrai, pour vous, Gaban Prime, genre Gaban de l'époque, tu vois.
Genre, vous lui donneriez quel niveau si on mettait actuellement, tu vois? Genre, actuellement, vous lui donneriez quel niveau? Niveau Yonko? Ouais, je pense en vrai, hein. Bah, de toute façon, en vrai, les Riley et les Gaban de l'époque, je pense que tu peux les mettre en Yonko actuel, quoi. Dans l'idée. Niveau Zoro++, oh, quand même plus que ça, à mon avis. Zoro++, ça me paraît faible en vrai, hein. Ça me paraît même très faible, hein. Pour moi, je parle Prime, hein, je parle pas actuel, hein, vraiment Prime, hein. Moi, je pense que, ouais, ce serait du niveau Yonko, ou alors juste en dessous, mais même, ouais, non, je pense même Yonko, hein. Tout seul avec ses deux haches. Ça, faudrait que je demande à Rio, tu vois, ce qu'il en pense de Gaban. Oui, de toute façon, dans tous les cas, moins fort que Riley Prime, forcément. Et ce n'est pas tout à la fin de la bataille. Cet homme n'a laissé derrière lui qu'une montagne dévastée. On dit qu'il ne restait pas un seul arbre debout. Ah voilà les gars, voilà. Tout de suite vous pensez au truc, voilà. Franchement, vous avez pas honte. Vous avez pas honte de penser au truc un peu pervers et tout. Voilà. C'est évidemment que c'était pas ça. Qu'est-ce que vous racontez quoi? Voilà. Mange montagne parce qu'il a laissé une montagne dévastée. Donc heureusement qu'il y en a, ils ont un esprit sain ici quand même, hein. Le ratiboiseur. Le bon bûcheron. Le bouffeur de montagne. Il a rasé la forêt. C'est pour ça qu'on le surnomme Mange-Montagne. Tout le monde connaît cette histoire. Ce type était considéré comme le bras gauche du roi des pirates. Il rivalisait avec Silver Riley. Oh putain, j'aime trop. Il a rasé la forêt aussi. Un esprit sain, bah ouais. Le grailleur de montagne. Même niveau que Riley. Après, pour moi, tu vois, quand tu dis les rivaliser, c'est pas forcément le même niveau, tu vois. C'est genre, ils ont un niveau proche, pour moi. Rivaliser, pour moi, c'est niveau proche. C'est pas forcément niveau égal, tu vois. En fait, pour moi, tu peux avoir un rival, mais ce rival, tu le bats à chaque fois. C'est juste que, genre, c'est le mec qui donne le plus de fil à retordre, quoi. Tu vois. Enfin, moi, je le vois comme ça, perso, mais après, peut-être que j'ai pas la bonne définition. Mais pour moi, rival, tu peux très bien avoir un mec que tu bats, entre guillemets, tout le temps, mais juste, ça se joue à ça à chaque fois, quoi. Tu vois. Donc, J'ai déjà rencontré ce NR sur merci l'île beaucoup, céleste de Skypiea. V-Purple, C'était du pour les tonnerre. 7 mois d'abonnement. Putain, il y a eu que des figures aux fruits ce soir. Merci beaucoup pour les 7 mois. Gaban, la déforestation. Et merci Je crois bien Oméris qu'Alvida pour les vient 2 de te mois glisser d'abonnement. dessus. Un Ah, flop c'est un Alvida 404 cette fois. mérité. Pas de chance. Merci beaucoup les frérots. Comme Sanji rival de Zoro. Ouais, mais tu vois, c'est un peu ça, ouais. Ok, attendez. Une chambre secrète. C'est la salle des trésors. Je t'aime, Yassan. Des trésors. Comment avez-vous trouvé cet endroit, monsieur Ya? J'aime bien explorer. Des trésors. Cette pièce est remplie de trésors, mais ils sont tous vides. Putain, les gars. Vous pariez combien que c'est Jarl qui a tout piqué? 100% les gars. Jarl, c'est un traître qui a préparé du coup le sigle là pour faire venir les chevaliers divins. Il a fait en sorte de tout cloisonner pour pas que les gens rentrent et comprennent. Et en plus de ça, il s'est dit, je vais me mettre bien, Le fruit je vais du piquer futur tous les roi des trésors, pirates. tu vois. Tu as tout Et mon vu que j'ai soutien, tout Chapeau de cloisonné, paille. les gens sauront pas que c'est moi qui ai piqué tout le fric. Et du coup, ben, je sais pas ce qu'il a fait des thunes, mais à mon avis, il a piqué tous les trésors. Je pense. Arrête avec Karl, le pauvre, il a rien fait. Oh bah frérot, il a rien fait, il est quand même sacrément suspect. Hein. Harcèlement sur personne âgée. Non mais les gars, je suis désolé. Ça refait un peu comme Water 7 avec Iceberg. Mais là, vous êtes obligé d'admettre que Jarl, il y a un problème. Pour moi, Jarl, là, il a piqué dans les caisses, je pense. Il détourne l'argent des abonnés, exactement. Merci beaucoup, Léa, pour les 17 mois d'abonnement. Merci énormément.
C'était vraiment la salle des trésors avant. Menteur. Désolé, ce château est abandonné. C'est évident que des voleurs viendraient se servir. Des voleurs comme Jarl. Le mec qui force pas du tout. Devinez le nom du voleur, les gars. Ça commence par Y. Le mec qui force de fou. C'est bizarre, ça, le nom, ça commence par une lettre qui est proche de la fin de l'alphabet. Yassop, exactement. Le voleur, c'est Florian. Non, je pense que c'est pas lui qui a volé directement. Il est dans le coup, tu vois, mais il était plus en mode pour couvrir. Le boss final de One Piece, c'est Jarl, mais de fou. Hein. Mais regardez par ici. La clé. Même les voleurs n'en voudraient pas. Ah, donc c'est la clé pour libérer Loki, alors. Super. Non mais par contre, les gars... Non mais c'est... Enfin... Alors, peut-être c'est moi qui ai pas de stratégie ou qui est un peu con, tu vois. Mais pour moi, la clé, tu la mets pas là. La clé, si tu veux vraiment pas que Loki soit libéré, tu la caches. Enfin, tu la mets à un endroit que... Tu sais, limite, tu l'enterres, tu vois. Tu l'enterres à un endroit où il y a que toi qui sais où elle est, tu vois. Mais tu la mets pas dans le château, en mode bien bouclé, en mode, attention, faut pas rentrer, tu vois. Une salle secrète, en vrai, donc... Ouais, c'est vrai que c'est une salle secrète. C'est vrai que la salle est cachée. Mais en fait, ce que je veux dire par là, les gars, c'est que... En fait, ce que je veux dire, c'est que... Pour moi, tu vois, si je dois cacher quelque chose, je préfère limite le mettre dans un endroit où personne va jamais y penser. Tu vois ce que je veux dire? Genre, pour moi, tu vois, si t'as le choix entre, je dis n'importe quoi, un coffre-fort ultra dur à ouvrir, ou alors, je sais pas, un truc, mais genre en mode sous la plante dans le pot, tu vois, un truc comme... Enfin, c'est un exemple, hein, mais t'as compris? Je le mettrais dans un endroit où personne va y penser, tu vois. Donc, déjà qui veut libérer Loki. Non, mais ça peut arriver, tu vois. Mais, tu mets un bon gardien. Ouais. Je sais pas. Après, oui, c'est vrai que la salle est secrète. C'est vrai que la salle est secrète, donc c'est... Ouais, j'avoue. Quelqu'un garde la clé. Bah après, là... Ouais. Même le pire des criminels ne souhaiterait pas la libération de Loki. Si tu veux vraiment cette clé... Ah mais attends, mais quand tu disais... Attends, tu disais que quelqu'un garde la clé. Ah mais c'est lui? C'est le gardien de la clé? En fait, c'est lui qui garde la clé alors. Parce que là, regarde, il est en train d'enlever son chapeau, son truc et tout, donc il est en mode bagarre là, pour moi. C'est passe-partout. Pour moi, là, il est en train d'enlever ses trucs en mode bagarre, en mode je suis le gardien, si tu veux la clé, faut me battre, tu vois. Oui, vous avez bien entendu. Il habite sur Elbap depuis 20 ans. Sérieux? C'est une légende au même titre que Roger et Riley. Le bras gauche du roi des pirates. Tu vas devoir me l'apprendre. Ah ben voilà, c'est ça, du coup. C'était ça. Scopper Gaban. Il est enfin là. Là, il a la classe, les gars. En vrai, il a la classe. Il a vraiment la classe. Ouais, mais en vrai, il a vraiment un côté Tortue Géniale. Il a vraiment un côté Muten Roshi. Donc en fait, ils vont se battre. Après, je sais pas s'il va vraiment se battre ou juste il va essayer de lui voler la clé, tu vois, mais... Non, il a un flow de fou. En fait, je trouve, tu vois, tu sais, les vieux, avec les cheveux un peu longs, la grosse beubare, le grand sourire, la cicatrice, tu vois, tu sais, en fait, pour moi, tu vois, quand tu les vois, ils ont le style, déjà, mais tu sais, tu sens qu'ils ont des trucs à raconter, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, tu sens, c'est les vieux briscards, tu vois, qui ont connu je sais pas combien de guerres, je sais pas combien de trucs, et tu te dis, ah, il a dû en voir des choses, tu vois. Ouais, il dégage une aura, tu vois. Merci beaucoup du 5 pour les 17 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon J'en frérot. connais un qui va faire On dirait trembler toi, gros, les Marineford. gars. Et déjà, j'ai même plus les cheveux longs, les gars. Alors, c'est pas normal de me dire ça.
Ok. Ah, merci beaucoup, Soul, qui m'a transmis le chapitre. Hop. Ouais, on m'avait dit, t'inquiète, que Copper, enfin, c'est le truc pour bronze. De toute façon, c'est gold, silver et bronze dans l'idée, quoi. Donc, effectivement, quoi. Oh, les gars, ça fait plaisir. Putain, non, mais les chapitres. Les chapitres qu'il fait en ce moment, c'est un truc de fou. Hein. Mais franchement, l'arc qui vient de commencer. L'arc qui vient de commencer et je suis tellement hype. Surtout que tu vois, genre, en fait, pour moi, c'est pas juste les chapitres sont incroyables, tu vois. Les chapitres sont incroyables, mais en plus, c'est un thème que j'adore de fou, tu vois. Tu sais, le thème un peu viking, un peu, tu vois, guerrier géant et tout. Tu sais, avec la mythologie nordique et tout. Moi, j'aime trop ce thème, tu vois. Genre, la série Viking, j'ai adoré, tu vois. Enfin, j'ai beaucoup lu de trucs sur la mythologie nordique, tu vois. Et donc, en fait, c'est un thème que j'aime trop, tu vois. C'est un peu comme Wano, c'est un thème que j'ai adoré, tu vois. Alors que, tu vois, typiquement, Egghead, c'est mon top 2. C'est genre un des arcs que j'ai le plus aimé. Mais le thème de Egghead, un peu en mode, tu vois, île scientifique et tout, j'étais moins fan, tu vois. Les tenues, j'étais moins fan, le thème, j'étais moins fan, etc., tu vois. Donc là, en fait, pour moi, je me dis, c'est un arc un peu à la Egghead, avec des plot twists, ça part dans tous les sens, etc., révélation et tout. Mais qu'en plus, j'aime bien le thème, bah alors là, ça va sûrement être un top 2. Hein. Depuis Onigashima, ça arrête pas de péter les chapitres. Non mais franchement, c'est... je me rappelle encore que les gens m'avaient dit... Je crois que les gens m'avaient dit, à partir de la rêverie... Enfin non, il m'avait dit à partir de la rêverie, c'est tout le temps incroyable. Mais il m'avait dit surtout, dès que Onigashima commence, je crois que les gens m'avaient dit que dès qu'Onigashima commence, c'est que des chapitres genre en mode... ça y va quoi, tu vois. Il y a plus de temps mort, entre guillemets, quoi. Donc... les tenues de Wano, coup de foot pour Robin. Ah mais moi, les tenues de Wano, j'avais adoré. Hein. J'avais vraiment adoré. Hein. Mais Wallcake, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé aussi. Chapitre 1140, Scopper Gaban. Ah, mais c'est... C'est Uti, ça, non? Je crois que c'est Uti, la meuf avec son... Avec son masque, là, du Covid, là. Ouais, c'est ça, ouais. Par contre, la deuxième personne... Attends, il n'y avait pas son frère? Son frère, comment il s'appelait, là, non? À chaque fois, elle voulait tout le temps qu'il la porte ou je sais pas quoi, là. Ah oui, Page One, ouais. Pépé. C'est vrai qu'il s'appelait Pépé. Et du coup, ouais, c'était ça. Donc en fait, je pense qu'à mon avis, c'est le frérot. Il y a la description, tu vas voir. Ulti, s'il arrive quoi que ce soit à mon paginou, j'irai jusqu'en enfer pour vous briser le crâne. Oh putain, les gars, c'était pas Garfield? Tiens donc, Hunter 404. Comment se C'était retrouve... pas le. On se foutait de sa gueule sur Onigashima, je crois, non? Je l'avais appelé Garfield, je crois, il me semble. Je crois que je m'étais moqué de lui en disant que c'était Garfield. Et qu'il était là, il attendait ses lasagnes. Ah, attendez, c'est. Ah oui, c'est de bas en haut, ok. Ah, mais c'est Manga Plus. Ok, je comprends mieux. C'est Manga Plus, en fait, c'est pour ça, parce que j'étais là en train de me dire, attends, c'est pas de gauche à droite? Ah, c'est le Nekomamushi de Wish, ouais. Enter Edric ne t'a pas spoil pour Gaban, on est d'accord. En fait, Victor, c'est le Mont Corbeau, ils avaient fait une review il y a quelques temps. Et dans la review, ils étaient sûrs d'eux en mode ouais, c'est Gaban, on est sûr que c'est Gaban et tout qui va arriver. Et donc, bah, moi, tu vois, je me disais, bon, bah, je sais pas trop comment ils peuvent penser ça, mais pourquoi pas, tu vois. Ouais, j'ai mis qualité max, je crois. Pourquoi je devrais te faucher la clé? C'est à toi de me la donner. Sieur Ya, à quoi est-ce que vous jouez? T'as mal à la taille de la clé. Tu as peur d'échouer? Le fumier. Luffy.
Ah, et je pense que là, Luffy dans sa tête, il va se dire, ouah, c'est pas trop difficile, tu vois, ça va être facile de récupérer la clé. Je pense qu'il va être déçu, les gars. Je pense qu'il va être déçu. Hein. C'est pas la théorie du Mont Corvo, ils l'ont volé comme 90 de leur théorie. Là, je sais pas. Argument supplémentaire, l'homme au Kaba apparaît dans la case pile où Luffy parle de l'équipage de Roger. Ok. Non mais là, à mon avis, ça va... En fait, je pense que dans sa tête, il se dit, ouais, tranquille, je vais récupérer la clé. Là, je pense qu'il va être déçu. Hein. Mon père est un ancien pirate qui n'a rien à envier aux guerriers d'Elbaf. Ah ouais, non mais là... Oh là là, déjà, il a l'air d'avoir un acquis d'observation de fou. Regarde la tête qu'il fait. Ah ouais, Zoro, il a compris direct. Hein. Zoro, il a compris direct. En mode, ah, ça va pas être facile. Hein. Mais là déjà, c'est acquis d'observation de fou pour moi. S'il esquive aussi facilement et que le fils fait cette tête, c'est en mode... Ouf. De toute façon, je pense que l'équipage de Roger, en termes de acquis, c'était genre le haut du panier, je pense. Hein. En fait, j'ai envie de te dire, pour moi, tu vois, l'équipage reflète un peu le capitaine, tu vois. L'équipage reflète un peu le capitaine. Et tu vois, pour moi, bah, Kaido, c'est la force brute, c'est le fruit un peu Zoan mythique, Zoan, tu vois, qui fait peur et tout. Tous les mecs qui sont avec lui, tu vois, c'est des mecs, ils ont des smiles, des Zoan, des trucs comme ça, tu vois. Big Mom en soi, tu sais, c'est des fruits un peu autour des gâteaux, pareil, toujours fruits du démon et tout. Je pense que Roger, son équipage, ça reflète au final, bah, si lui, il avait un acquis de fou, je pense que son équipage reflète ça. Même Shanks, tu vois. Je pense que, à mon avis, Shanks, son équipage, c'est genre... ça doit refléter le capitaine. Donc, genre, tout le monde a un acquis de fou, je pense. Je pense, hein. Après, ouais, peut-être pas tous les combattants, comme tu dis, mais tu vois, les plus importants, quoi. Je pense que les plus importants, c'est ça. Pour moi, tu vois, je pense que... Bah, de toute façon, regarde Riley. Hein. Regarde le acquis de Riley, c'est une sacrée dinguerie. Donc pour moi, je pense que tu vois, les Gaban, Riley, Roger, c'était le acquis en mode au max, tu vois. L'équipage de Baggy est le reflet de ce dernier, donc Crocodile est le reflet de Baggy. Non, je me rappelle même pas de ce que tu viens de dire. Je veux pas le savoir. Ça suffit, papy. Je compte bien libérer Loki en vitesse pour pouvoir ensuite retourner à la fête. Empare-toi de cette clé dans ce cas. Pas de problème. Du fluide. Il va le frapper. Il va le frapper avec la clé. Il va le frapper avec la clé qui est blindée de acquis de l'armement. Ah frérot, un coup de clé comme ça, t'as pas envie de te le prendre. Hein. Et vous savez qu'en vrai, la scène me fait de ouf penser quand Goku petit, il essaie d'attraper l'élixir là. Avec Maître Karine. Vous voyez ou pas là dans Dragon Ball. Quand il est au sommet de la tour et qu'il essaie d'attraper l'objet là. Et que Maître Karine il veut pas lui donner là. Le monstre. Le monstre. J'ai pas la ref. Ah ouais, mais t'as pas vu Dragon Ball? Ouais, c'est un peu Gonekino avec Netero aussi, j'avoue. L'eau sacrée, ouais, c'est ça. Oh. Attends, mais il a touché, il est dessous? Bah, de toute façon, non, mais les gars, en vrai, je pense, très sincèrement, que si Gaba n'a pas de Haki des Rois, c'est n'importe quoi. Je pense qu'il n'y a pas un monde. Il n'y a pas un monde où Roger, Riley, ils ont le Haki des Rois, il n'y a pas un monde où Gaban il l'a pas, tu vois. Surtout que, enfin, bon après, vous m'aviez déjà dit que les éclairs c'était pas forcément Haki des Rois, tu vois. Mais. Sanji a pas de Haki des Rois. Bah, pour l'instant. En vrai, pour l'instant. Regarde, au final, Zoro, ça a été révélé. Ça a été révélé que devant Kaido. Hein. On savait pas avant pour Zoro.
Ah, pour moi, en vrai, Van, moi je pense vraiment que Sanji aura le Haki des rois avant la fin de One Piece. Pour moi, euh, pour moi je vois, si Zoro l'a eu devant Kaido, etc., pour moi, Sanji va l'avoir. Hein. C'est obligé. Hein. King n'a pas de Haki des rois. Ouais, mais après, tu vois, moi je pense que vraiment les Luffy, Zoro, Sanji, je pense qu'ils bah, ils auront. Tous les trois l'auront pour moi. En fait, il y a trop un parallèle avec l'équipage de Roger, tu vois. Donc, moi je parie qu'il l'aura, les gars. Si avec seulement le haki de l'armement, il rivalise avec Rai. Rai, comment ça? C'est encore plus fort. C'est-à-dire. Pas les mêmes ambitions, je pense pas que Sanji l'aura. Ouais, bah après, tu vois, peut-être que Sanji va développer une autre ambition. En vrai, pour moi, les personnages, ils peuvent toujours évoluer, tu vois. Genre, je dis pas qu'il va changer d'ambition ou quoi, mais en fait, il peut se passer des choses qui fait que derrière, ça peut être nécessaire qu'il l'ait, tu vois. Genre, tu vois, par exemple, pour moi, le truc avec l'enfer de Zoro, tu vois, c'est pas un truc que tout le monde a vu venir de si loin que ça, tu vois. C'est vrai que, genre, il y avait déjà ce truc bizarre là, à Enies Lobby, mais le truc avec l'enfer et tout, ça a quand même été développé plus tard, tu vois. Donc, ouais, bah, moi, je pense qu'il le. Pour moi, la symbolique est forte, je pense qu'il l'aura, les gars. Mais attends, mais il était dessous ou pas? Vous allez un peu fort, monsieur Ya. Je rêve ou quoi, Luffy? Ah oui. Bon, alors, je crois qu'il était dessous. Je crois. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, les gars. Mais je crois qu'il était dessous. Wow. Quel joli chapeau de paille. Il doit aller mieux que ce casque, non? Évidemment, c'est le trésor que Shanks m'a confié. File-moi la clé. Confié? Il ne t'en a pas fait cadeau, quel radin. Non mais c'est du no match là les gars. Mais pour moi là s'il passe pas en gear bah même gear 5 je pense. Hein. S'il passe pas en gear 5, il récupère jamais la clé hein, pour moi. Quand tu regardes bien chaque membre des Mugiwara a un lien avec un côté démoniaque. Bah j'avais pas pensé à tous les membres, mais pour moi Robin clairement, tu vois, Zoro bien sûr. Après les autres en vrai je sais pas trop. Hein. Mais ouais les gars, moi je pense vraiment que les trois ont acquis de roi. C'est pas ce que je voulais dire, abruti. Je t'interdis de traiter Shanks de radin, tu ne sais rien de lui. Alors. Alors, Luffy, comment te dire? Comment te dire qu'en fait, Shanks, c'est son petit, quoi. Shanks, c'était son Le petit, fruit il le de connaît l'empereur Barbe mieux que Blanche. personne. Qui J'en lui connais un dit? qui va faire C'est trembler lui qui l'a élevé, tu Marineford. sais, c'est ça. Merci beaucoup, Arturus Rex, pour les 20 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot. Ouais, je sens qu'il lui changeait ses couches, c'est ça, quoi. Ah, mais par contre, attends. Vous dites Gaban a littéralement changé les couches de Shanks. Moi, je pensais que c'était pour rigoler que vous disiez ça. Parce que là, il y en a plusieurs qui disent qu'il lui changeait les couches. Moi, je me suis dit, c'est quelqu'un, il a dit ça en mode, bon, bah, c'était son petit, quoi, tu vois. Mais c'est véritable. Ah, il lui a vraiment changé les couches, genre. Ok. Non, mais genre, c'était dit quoi, dans un SBS, dans... Après, oui, tu vois, genre, il a été élevé sur le navire Roger, mais c'est peut-être pas lui, tu vois, qui lui changeait les couches. Genre, peut-être que c'était Roger qui lui changeait les couches, j'en sais rien. Source t'inquiète. Tiens donc, Hunter Source évident. 404. Comment se Allez. retrouve? Ah, je sais pas, les gars, peut-être que c'était pas lui, que c'était Roger ou Riley ou. Je vais t'apprendre à répondre, sale gosse. Allez, tiens. Je prendrai bien un dernier petit cigare avec Smoker. Merci beaucoup, avant que le Naikro, monde ne 593 parte en pour les 15 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Shanks a littéralement récuré les toilettes dans les appartements de Gaban. Mais what the fuck? Oh putain. Ah, j'avoue, non mais les gars, on a un débat dans le chat sur qui a changé les couches de Shanks. Je pense que bon... L'utilité du débat. Le débat du chat
Et qui a changé les couches de Shanks. Qu'il se dénonce. Il lui a talqué les fesses. Oh putain, le bon coup de clé là. Oh, attendez. Oh putain, attends, c'est les haches là de tout à l'heure. Des haches. Oh là là. En plus, mais. Non mais les gars, en plus, ce que je trouve incroyable, c'est que pour moi, un combattant avec deux haches comme ça fait vachement berserker, tu vois. Ça fait viking, en fait. Ça fait vraiment berserker viking, tu vois. Et le fait que, bah, on le trouve sur Elbaf, tu te dis, bon, ouais, c'est vraiment Torquel, quoi, tu vois, c'est ça, c'est... Genre, comme par hasard, tu vois. Tiens, tiens, tiens. Ouais, c'est vraiment Olaf, c'est ça, quoi. Bah ouais, hein. Yazo Takeru. Qu'est-ce qu'il va faire, là? C'est quoi cette tête? C'est quoi cette tête? C'est quoi cette tête de Looney Tunes? Vraiment. Il sort tout droit d'un épisode de Bugs Bunny, quoi. Regarde-moi ça, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette tête? Il a vu le futur, tu crois? Ah ouais, non, mais ça, j'ai envie de te dire. Hein. Zoro, Zoro qui panique comme ça veut tout dire. Hein. Pour moi, Zoro qui panique et qui tire le fier esquive, c'est en mode frérot, je te taille. Y a rien à faire. J'en connais un qui Pour va moi, faire quand c'est. trembler T'imagines Marineford. quand même que ce mec qui fait cette tête-là a fait tomber Kaido quand même. Hein. Genre, ce mec-là a littéralement fait tomber Kaido. Il fait cette tête devant lui quand même. Hein. Lui, il a fait tomber King et il est affolé comme ça. Hein. Tu te dis le bonhomme quand même. Hein. Le bonhomme. Et sachant qu'il est vieux. Hein. Donc, on n'imagine même pas à son prime, tu vois. Genre, lui, à son prime, il te fonce dessus avec ses haches, frérot, tu te couches. Tu fais le mort. En fait, c'est quoi, genre, il est en train de... Oh, putain, attends, il est venu le défendre? Putain, les gars, non mais... toujours là pour son capitaine, quand même, hein. Zoro qui part le coup. Toujours là pour son capitaine. Ah, mais attends, mais c'est pour ça. Les gars, j'ai une théorie de fou. Ah, mais non, attends. En fait, je suis en train de me dire, vu tous les... mais pourquoi vous dites aïe c'est bon, j'ai des bonnes théories des fois. En fait, ce que je me dis, c'est que, tu vois, les attaques qu'il fait, il met des coups de hache partout, tu vois, à distance. Donc, genre, en gros, il est en train de faire des empreintes de hache dans tout le bâtiment. Est-ce que, est-ce que toutes les traces de bagarre sur les murs, etc., qu'on a vues dans le château, c'est pas lui quand des gens ont essayé de prendre la clé, tu vois? Genre, il y a d'autres gens avant qui ont essayé de venir. Qui ont essayé de récupérer la clé. Et vu que lui, ça a l'air d'être un peu le gardien de la clé, eh ben, tu vois, il a fait sa technique pour défendre la clé. Et en fait, c'est pour ça que le château est en ruine. Tu vois. Il est sort d'où les haches. Ça, ouais, j'avoue, j'ai pas compris. Je sais pas d'où il les sort. Je pense pas qu'il les sorte de son cul, mais. Mais je me dis, tu vois, tu sais, le fait qu'il y ait le mur sectionné un peu partout, même en hauteur et tout, ça ressemble un peu à ça, tu vois. Les dégâts dans le château, c'est Dragon du CP0. Ouais, je comprends. Non, je pense qu'à mon avis, il y a un monde où ça peut être lui. Hein. C'est à cause de lui. Mais du coup, ça voudrait dire qu'il y a peut-être d'autres gens qui sont venus avant pour récupérer la clé, ils ont pas réussi. Tu vois. Il les a sortis des montagnes, j'avoue. Merci Mloxide pour les 23 mois d'abonnement, merci beaucoup. Gaban, vieux le goth légal de Riley, mettons du respect sur son nom. Là, je suis d'accord, mais... Après, tu vois, comme je disais tout à l'heure, pour moi, rival ne veut pas forcément dire égal, tu vois. Je pense qu'ils ont un niveau très similaire, mais peut-être pas forcément égal non plus, tu vois. Mais en tout cas, oui, deux monstres, ça c'est sûr. Quoi. Après, oui, comme tu dis, Mega Flame, il y a plus de chances que ce soit les traces du combat entre Loki et Harald. Si ça a vraiment eu lieu, tu vois. C'est parce que je vous ai dit, moi je pense qu'il y a eu un complot, mais bon.
Ça va, heureusement qu'il est censé garder le château. Hein. Là, il va plus rien rester du château, frérot. Yazo Takeru veut dire très nombreux guerriers vaillants. Est une ref au terme du même nom se trouvant dans le Kojiki, un recueil racontant la formation des îles du Japon et des divinités du shintoïsme. L'attaque Kamuzari de Roger et Shanks se trouve également dans ce recueil. Ok. Il a de solides équipiers. Oh là 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 là. Zoro validé par Gaban. Zoro le skieur, validé par Gaban. Zoro le moniteur de ski, validé par Gaban, le bras gauche du roi des pirates. Eh, ça a fait goûter Zoro, effectivement. Là, Zoro, il est pas bien. Hein. Il apparaît l'attaque, mais il est en mode... Qu'est-ce que c'est que ce monstre hein. Oh, la tête qu'il fait. Oh, la gueule. Ah, ben voilà. Quand même, merci. Non, parce qu'à un moment, je me suis dit, bon, faut quand même qu'ils se rendent compte que tu pourras pas obtenir la clé en claquant du doigt, tu vois. Tu pourras pas obtenir la clé en claquant du doigt. Donc là, quand même, je pense qu'il le prend enfin au sérieux, tu vois. Attends, quoi? J'ai pas compris, là. Pourquoi il a des cornes? Ah, il a fusionné avec son casque. Ah. J'étais en train de me dire, attends, mais c'est quoi ce bordel, là? Non, c'est qu'il a fusionné avec son casque. Mais par contre, il a fait apparaître une hache. Ok. Là, vraiment, il est en RP viking. Hein. C'est vrai que tout est possible avec le Gear 5. Hein. Tout est possible. Ah, il l'avait dans le dos? Attends. Comment ça, il l'avait dans le dos? Alors, du coup, Luffy a fait apparaître une hache. D'ailleurs, attends, la hache. La hache est noire. Ah, mais je suis sûr que vous l'aviez pas vu, qu'il avait une hache. Vous, là, vous faites les acteurs en mode aveugle, etc. 100% vous l'aviez pas vu. Je refuse de le croire. Parce que, attends, la hache, du coup, était noire. Et là, est-ce que vous l'aviez vu, ça, par exemple, hein? Est-ce que vous l'aviez vu, ça? Que la hache, elle est devenue blanche. Hein? Comment ça, qui des racistes? Ah oui, j'avoue, les vêtements aussi, ils ont changé de couleur. Là, vous l'aviez pas vu? Ah ah, alors, hein? Que la hache était devenue blanche. Heureusement que je suis là, hein? Il y a même eu des théories sur la hache, rends-toi bien. Quoi? Il y a eu des théories sur la hache? Sérieux? Zoro, on se le fait. D'accord, oh là là. Zoro, enlève-moi ses lunettes, je t'en supplie. Il possède bien une forme blanche. Oh là là, ce regard de fou. Non mais par contre, les gars, pour moi, je vais vous dire un truc. Le point commun qu'il y a entre Roger, Riley et Gaban, ils ont des regards qui te percent ton âme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, c'est des regards, quand ils te regardent dans les yeux, t'as l'impression que le regard, il te transperce, frérot. C'est, ouais, et le sourire aussi, tu vois. Mais pour moi, tu sais, c'est un œil un œil d'aigle, tu vois ce que je veux dire? Un œil de faucon, quoi, tu vois. Bon, œil de faucon, c'est pas le même, mais... Mais tu vois, je sais pas, c'est des regards en mode, il y a quelque chose, tu vois. Merci beaucoup, Quidra, pour les 17 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot. L'œil de conquérant, quoi, c'est ça. Par contre, j'avoue, on n'avait pas vu ses yeux avant. Le truc qui tombe, ok.
Voilà, le château, le gars, il n'est plus. Là, Jarl, il va être là en mode non, mon secret va être découvert. Jarl, il est en train de suer, frérot. Jarl, il est en mode c'est pas possible. Ils vont comprendre que c'est moi le traître. Ah, le château, il a rien demandé en plus, quoi, j'avoue. Ils sont en train de tout saccager là. Fais tes prières. Non mais, vous voyez, voilà. Vous voyez, quand je vous parle là d'un regard, un regard qui te perce ton âme, tu vois. Il va porter plainte pour harcèlement, Jarl. Ouais, t'inquiète. Genre, vous voyez, quand je parle d'un regard qui transperce ton âme, tu vois, regarde-moi ça là. Genre, il t'envoie Rayleigh un rayon laser, tu sais. Putain, je suis dégoûté. Mais vas-y, mais je voulais un combat de fou, genre, il était là, il allait montrer ce qu'il savait faire et tout, il allait... Ah non, vas-y, je suis dégoûté. Bah oui, mais moi je pensais qu'il allait tout donner, qu'il allait montrer ce qu'il est capable de faire, que là c'était un regard en mode il allait les soulever, tu vois. Oh, je suis dégoûté, les gars. Non, il a pas le droit. Non, il a pas le droit, les gars, c'est pas... Non mais attendez, on est d'accord, vous étiez dégoûté de fou aussi. Mais non, mais je voulais pas que Gaban meure, je voulais juste que ça se la cogne. Tu vois. Moi, je voulais que... Je voulais un combat de fou, moi. Tu t'en doutais, mais comment tu pouvais t'en douter? Non, mais comment ça? Il y en a, ils disent on s'en doutait. Non, mais attendez, les gars. Eh, les acteurs, là. Non, non, mais je suis dégoûté, les gars. Moi, je voulais... En fait, je voulais vraiment voir le combat, mais surtout, je voulais voir de quoi il était capable, lui. Moi, j'étais là en mode, ouah, le regard de fou. Il leur envoie un regard en mode, il va faire quelque chose de... Oh, je me rends, quoi. Bon, voilà, Gaban, tu es frauduleux. Gaban, tu es frauduleux. Voilà. Gaban, niveau baggy. C'est dit. Et encore. Gaban, niveau baggy, mais baggy dans ses mauvais jours. Voilà. Non, c'est bon, il m'a énervé, les gars. Il m'a énervé. J'ai le droit de diffamer. Voilà. J'ai le droit de diffamer un petit peu. Il m'a énervé. Il a vu ce qui allait se passer. Mais pour moi, je sais pas, pour moi, ça aurait pu être serré, tu vois. Tu dis ça parce que tu voulais manger des montagnes à sa place. Bah ouais. Niveau Usopp, exactement. Arrête de te payer notre tête, le vieux. Inutile de s'emporter pour si peu, je rigolais. Attends. Attends, il rigolait. Il rigolait pour se battre ou il rigolait pour se rendre? J'y comprends plus rien. J'y comprends plus rien. Il rigolait pour se battre ou pour se rendre? T'essayes de me tuer et maintenant tu veux faire passer ça pour une blague. Tu es toujours vivant à ce que je sache. La clé que vous êtes venu chercher est à vous. Ah, mais il rigolait pour se battre. Non, j'avais encore un espoir. Oh, j'avais un espoir. Oh, quand il dit je rigolais, je croyais qu'il rigolait en mode pour se rendre. Oh, la feinte. Non, 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 ça, c'est vraiment pas cool, hein. Ça, les gars, la feinte de frappe comme ça, c'est vraiment pas cool. Là, les gars, pour moi, Oda, il a vraiment fait une feinte de frappe avant de tirer au but, là.
Et ça, c'est vraiment pas sportif. Je suis désolé. Oh, j'y ai trop cru, là. Écoutez-moi, vous trois. En fait, cet homme rôde chaque chose en son temps. Si Elbaf est sauf, au moment où vous quitterez cette île, revenez me voir. DJ Mono, il s'est lâché, là. Presque 1200 chapitres et tu continues par te faire bait par Oda. Non mais, ça me fume. Il y en a, ils me disent ça en mode ils avaient tout prévu, quoi. Nah, les gars, je vous connais par cœur, vous êtes des acteurs, je vous connais. T'aimes le Gear 5 version Elbaf ou la version Onigashima? Franchement, je l'aime beaucoup comme ça, tu vois. Mais par contre, en vrai, attends, si Elbaf est sauf, au moment où vous quitterez cette île, revenez me voir. Donc en gros, genre, si en libérant Loki, l'île est encore debout, il faudra qu'il leur dise un truc, je pense. Pour moi, c'est ça, hein. Il leur dit, bah, si Loki a pas détruit l'île quand vous allez le libérer, enfin bon, c'est sous-entendu comme ça, je suppose, j'aurais un truc à vous dire important, quoi. Tu vois. Après, pour moi, on te met toujours l'accent sur le fait que c'est Loki qui va tout détruire, moi j'y crois pas. Moi j'y crois vraiment pas. Ouais, c'est ça, Loki pour moi c'est le faux méchant. C'est clairement le faux méchant. Le vrai méchant c'est Jarl. Jarl et Harald. Le bon roi Harald. Voilà. Harald et Jarl, je vous tiens à l'œil. Bon, les chevaliers divins, bien sûr, aussi. Mais... Et puis quoi encore, même pas en rêve. Il a raison, vieux fou. Merci pour la clé, et à jamais. Voyons, Shanks. Tu penses que je vais lui accorder ma confiance si facilement? Oh, ils se sont revus. Tiens donc. Oh, ils se sont Hunter revus. 404. Comment se retrouve? Ça doit lui faire tellement bizarre. Ah mais oui, c'est vrai qu'il était passé... Ah, mais c'est quand il est passé à Elbaf. C'est quand il est passé à Elbaf, là, à la fin de Eged. En gros, c'est pour ça qu'il est venu. C'est parce qu'il voulait lui parler à lui. Il était pas venu juste pour la taverne, quoi. En fait. C'était vraiment pour parler à lui. Tu penses que je vais lui accorder ma confiance si facilement? Je comprends, fais comme tu le sens, Gaban, mais il savait. Je sens qu'il savait que ça allait bien se passer. On sait pas, c'était peut-être il y a 6 ans. Ah, il y a de grandes chances quand même que ça soit le moment où il soit passé à Elbaf, tu vois. Il y a de grandes chances. Surtout que pour moi, je pense qu'il est passé à Elbaf juste avant parce qu'il savait que Luffy allait y aller, donc il s'est dit je lui prépare le terrain, tu vois. Genre, vu que Luffy a vaincu Kaido, qu'il va passer par là parce que c'est sa route et tout, eh ben genre je passe juste avant lui, tu vois. Pour moi, je pense que c'est ça, hein. Maîtresse, 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 maîtresse. Regardez, 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 regardez. Alors apparemment, il faut... Je suis pas sûr, hein, mais je crois qu'il faut qu'elle regarde, la maîtresse. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un oiseau, un oiseau, un oiseau, un oiseau. Et alors, c'est pas rare d'en voir par ici. Oui, mais celui-ci est bizarre, il est bizarre, il est bizarre. Le spam, on dirait certains viewers. J'avoue, on dirait vous. C'est tellement vrai. Où est-ce qu'il est? Ah, c'était le piaf des chevaliers divins, ça. Je crois qu'il est bizarre, je suis pas sûr. Ça donne envie d'avoir des enfants, entre parenthèses, non. Oui, c'était le piaf de l'autre, là. Qui avait un espèce de fruit... Attends, c'était quoi son fruit?
Le fruit de la flèche, non? Je sais plus. Je crois qu'elle avait... fruit de la flèche ou je sais pas quoi, là. Elle avait fait un piaf. Ouais, c'est ça, elle avait bien le fruit de la flèche, ouais. Gunko. Alors ça, je me rappelais plus de son nom, ouais. Mais du coup, ouais, c'est ça, elle avait fait le piaf. Dans le monde du soleil, j'ignorais qu'il y avait une école. Ça semble presque trop beau pour être vrai. Je le fais venir. Vas-y. Ok. Putain, c'est aussi simple que ça? Salut Curtis, comment ça va? Putain, attends, c'est aussi simple que ça? Eh, mais attendez, par contre, ça veut dire que même elle, avec sa taille... En fait, ça veut dire que même elle, à taille humaine, elle en fait un très grand, du coup. Donc ouais, ils peuvent le faire eux-mêmes, alors. Ils peuvent le faire eux-mêmes. En fait, c'est ça. Il faut obligatoirement qu'il y ait quelqu'un qui sache le faire. De toute façon, pour moi, je pense qu'il y a que les membres. Soit c'est les membres du Gorosei, soit c'est les chevaliers divins, enfin, genre c'est les hauts placés de Marie-Joie. Je pense qu'il y a que eux qui sont capables de les faire, à mon avis. Mais par contre, ça a la même taille, tu vois. Donc, tu vois, mon raisonnement avec le fait que c'était peut-être un géant qui avait fait un truc de cette taille, c'était pas le bon alors, tu vois. Donc là, attends, je le fais venir. Donc ils vont faire venir un autre chevalier divin? Ah, attends, ils avaient pas dit qu'ils avaient besoin de renfort ou je sais pas quoi là? Je me rappelle plus. Il me semble qu'ils avaient dit, ouais, on va avoir besoin de renfort et tout, non? Je crois. Ils avaient dit. Peut-être qu'un géant est un chevalier divin. Ah, en vrai, ce serait stylé. Ils vont faire venir Jarl. Vous allez voir, les gars. Ma théorie. Ma théorie, ils vont faire venir Jarl dans le cercle. Et enfin, on va savoir. On va savoir que c'est lui, le traître. T'as une bonne mémoire en fait. Bah, en fait, gosse, ça dépend. Souvent, la mémoire à long terme, ça va. Mais ça dépend vraiment de plein de choses en fait, la mémoire pour moi. Ton raisonnement était pas bon, étonnant, non. Alors par contre, mon frérot, Mikoko Germa, j'ai un raisonnement parfait, qui est toujours juste. Ce raisonnement, c'est 10 secondes à apporter des oranges à Doflamingo au niveau 6. À Impelban. Et ça, ce raisonnement est toujours bon. Mais oublie pas les oranges, frérot. Oublie pas les oranges pour Doflamingo. Il y a que la vérité qui blesse. Ah, toi, tu vas apporter les citrons, toi. Pigeon majestueux, tu vas apporter les citrons à Doflamingo, toi. Je parie. Bavure. Allez, gars, ça faisait longtemps. Ça faisait une semaine, Impelban. Eh, les gars, ça faisait une semaine, Impelban, ça m'avait manqué. Bon, du coup, Pigeon apporte les citrons. T'es vraiment susceptible. Ah, bah, Jaiko, tu vas apporter les mandarines, alors. Bon, bah, les gars, allez, on apporte tous les fruits. Tous les fruits possibles. Ah, au moins, les gars, Donfla, il aura de la compagnie. Hein. Ok, les gars, qui c'est qui apporte les cerises maintenant? Il est pire que Jarl Hunter. Eh oui. J'ai cru que je reverrais jamais la lumière du soleil. Ah, ça va, mon frère, c'était pas très long quand même. C'était pas trop long quand même. 10 secondes, t'étais plongé en pleine obscurité, mais pas longtemps. Salade de fruits. Interdit susceptible. Ok. Donc là, en fait, pour moi, ils vont ramener un autre chevalier divin. Oh. Ouah, par contre... Non, par contre, les gars, je vous le redis, hein. Moi, je pense vraiment que les chevaliers divins, ils ont un niveau de fou. Parce qu'il y en a qui m'ont dit... Il y en a qui m'ont dit, ouais, non, mais les chevaliers divins, ça sera niveau commandant d'empereur et tout. Moi, je pense, les gars, ça va être plus élevé. Hein. Je pense que ça va être plus élevé que ça. Hein. En fait, comme je vous ai dit, pour moi, Shamrock, je pense que ça sera un adversaire pour Zoro. Tu vois. Si c'est un adversaire pour Zoro, bah, c'est logique que l'adversaire pour Zoro après King, ça soit un mec plus fort que King, tu vois.
Donc pour moi, les gars, je pense que les chevaliers divins, c'est level de fou, pour moi. Pour moi, je pense que les chevaliers divins, bah, faut pas abuser, peut-être pas niveau Yonko, tu vois. Mais un intermédiaire, tu vois. Genre entre les deux, on va dire. À mon avis, les gars, je pense. En fait, quand tu vois le genre de haki de fou qui dégage à chaque fois, c'est abusé, hein. Ah, il y en a deux qui viennent. Je pensais qu'ils en appelaient qu'un en fort. Ok. Non mais par contre, attends. Tu vas pas me dire que ça, y a personne qui remarque. En fait, genre, pour moi, que ça soit l'aura, enfin le haki qui se dégage. Bon, peut-être si t'es loin, à la limite, tu le sens pas, tu vois. Mais tu vas pas me dire que ça, cette espèce de gigantesque éclair dans le ciel, tu vas pas me dire que personne fait gaffe. Après, ouais, c'est vrai que le pays est énorme, tu vois. Mais pour moi, c'est tellement. Tu te fais repérer de fou quand tu fais ça, quoi. Tu vois. Genre, pour moi, tu vois un putain d'éclair de fou qui tombe comme ça sur l'île, et y a personne qui se dit rien, tu sais. Tu vois les éclairs dehors, toi. Bah, en vrai, frérot, je pense que t'auras un espèce de gigantesque éclair qui tombe, même à 10 kilomètres ou quoi, je pense que tu l'entends ou tu le vois, tu vois, mais bon. Je sais pas. Après, ouais, si l'île, c'est genre limite un continent, bon, tu vois. Gaban a senti Shamrock. Ah bah tu vois, ouais. Peut-être Gaban a écourté le combat car il l'a senti. Ah, en vrai, ça pourrait être ça, ouais. Il y a peut-être un monde. Après, j'ai pas l'impression il a l'air de vouloir s'occuper lui-même de ce qui se passe, tu vois. Genre Gaban, je le vois un peu en mode retraite, tu vois. Je le vois un peu en mode, tu vois, chaise longue, à siroter une boisson, tu vois. En mode, bon, j'ai fait mon temps, les petits jeunes, hop, allez, je vous donne la clé et démerdez-vous, tu vois. Moi, Gaban, je le vois pas trop s'immiscer dans les affaires actuelles, tu vois. Tu sais, en fait, c'est un peu comme Riley, c'est en mode, bon, on est les vieux, les anciens, l'ancienne génération, c'est aux jeunes de faire ses preuves, tu vois. Donc, ouais, un peu mode spectateur, tu vois. J'ai pas l'impression qu'il va vraiment aller se donner à fond, tu vois. Ou vraiment s'ils sont obligés, tu vois. Genre en mode Riley contre Barbe Noire, tu vois. Genre vraiment en mode ils interviennent, en mode là, il n'y a pas le choix, tu vois. Il faut vraiment faire quelque chose, tu vois. Mais pour l'instant, ouais, je pense pas, à mon avis. Mais là, du coup, moi, je pensais qu'ils allaient ramener qu'une personne. Et en fait, ils en ramènent deux. Oui, j'ai compris. Ça ne me dérange pas du tout d'y aller. Mais je pars d'où? Et l'abysse dans tout ça. Ok. Putain, les gars, j'ai cru que c'était Marcus Mars, mais qui avait mis des lunettes. Les gars, j'ai cru que c'était Marcus Mars, mais qui a mis des lunettes. Parce qu'il lisait son livre. Hunter, quand il a pas stream toute la semaine. Attendez, vous êtes en train de me comparer à lui, là? Non, vous êtes vraiment des bâtards, hein. Genre là, vous croyez vraiment que je suis comme ça quand je stream, genre. Vous êtes vraiment des bâtards, hein. Non, je vous lis même pas. Tu plaisantes, il faut que je me change et que je me prépare. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Tu me laisses 1 heure. Et pour l'autre truc dont je t'ai parlé, on en est où? La question des vivres, bon sang. Ah, donc vous me comparez à lui parce qu'il parle de vivre en fait. C'est ça? Donc en gros, vous me comparez à lui parce que il est en calbute et qu'il parle de bouffe. Bah c'est bien, ouais, bravo. Bravo les gars, bravo. Ok. Sony quand il a vu Hunter. Le bâtard. La question des vivres, bon sang, il ne manquerait plus que les dieux meurent de faim. Saint. Imagine, il s'appelait Saint-Sommier.
Saint-Sommier. Saint-Matelas. Ça aurait été incroyable, Saint-Sommier. Saint-Somers. Ordre des Chevaliers Divins. Famille Shepherd. Attends. Attends, Shepherd. Shepherd, c'est pas le Jupiter machin, là? Le mec qui est qui se transforme en verre, là? Non? Jupiter, je sais pas quoi, là, le mec qui est un peu plus jeune, là, dans les papilles. Ouais, on est d'accord, ouais. Il me semblait bien qu'il s'appelait Shepherd machin, là, tu vois. Donc en fait, il est de sa famille. Ça se trouve... Bah non, j'allais dire, ça se trouve, c'est son père ou son grand-père, mais en fait, non. Genre, l'autre Shepherd de Jupiter machin... En fait, ce qui est fou, les gars, c'est que Jupiter Shepherd machin, si ça se trouve, c'est l'arrière, arrière, 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 petit-fils de lui, hein. Enfin, grand-père, quoi, dans l'idée. Il a gagné à la chaise musicale. Bah, lui, au moins, il a gagné. Donc, ouais, en fait, ça se trouve, lui, c'est un descendant, alors qu'il semble plus vieux, tu vois, ça fait bizarre. Allô, c'est quoi ce bazar? Je ne capte plus. Ok. Et alors, lui, c'est qui? Attends, mais... Attends, c'est un dragon? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, attendez. euh, Parce que là, Zagadesh, il dit, regardez la fumée. Donc lui, il a un Zoan... un Zoan, je suppose mythique, éveillé, du coup. Parce qu'il y a l'espèce de fumée, là, des épaules, là. Donc en fait, ça veut dire... Ça veut dire que c'est les Zoan éveillés, ça, je crois, non? L'espèce de fumée, là, qui t'enrobe, là, comme ça. C'est les Zoan éveillés, ça. Mais sauf que... En fait, c'est... Ouais, on dirait un dragon. Mais comment ça on dirait moi le dragon, frérot? Respecte-moi un petit peu. Ah, je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'il y a déjà tellement de trucs pris, en fait. Un Kirin, une créature de mythologie chinoise. Ok. Je suis à la bourre, je suis à la bourre. J'étais complètement dans les vapes, on m'a dit d'aller où déjà? Saint Kiringam, ok. Ordre des Chevaliers Divins, famille Limochiv. Ah, par contre, le nom de la famille, ça me dit rien, hein, pour l'instant. Enfin, je me rappelle pas d'avoir déjà vu un nom comme ça, quoi. Autant là, je me suis rappelé direct. Autant le nom de famille, là, ça me dit rien. Le dragon, c'est Ryo Sensei. Oh le bâtard. Ça se prononce Kiringam, ok. Mais lui, il a l'air un peu loufoque. Genre. Bon, après, lui aussi, tu me diras, mais. Les recrues, quoi. Oh, frère. Ouais, tu t'attends à voir des chevaliers divins, tu sais, ultra stylés, en mode Shamrock, tu vois. Tu sais, propre sur eux, bien, bien stylé, une aura de ouf et tout. Frérot, t'as un papy en calbute dans son siège de stream, et un dragon, on dirait il sort des Looney Tunes ou des cartoons. Oh, le soutien, quoi. Franchement, merci, hein. Merci le renfort, hein. Gunko, que fais-tu chez moi? Tiens, Shamrock, tu es là aussi. Ah, mais en fait, s'il croyait... Ah, en fait, elle est gênée parce qu'il est à poil. En fait, elle est gênée parce qu'il est en calbut et lui, il croyait encore qu'il était chez lui. En fait, ils les ont téléportés alors que lui, il était en train de jouer à League of Legends sur son PC, en calbut. Et du coup, il a été téléporté sans le savoir. Ouais, télétravail, c'est ça, quoi. Tu vois? Non, mais ça, c'est vraiment de la merde, par contre. T'imagines? T'es en jour de repos. Genre, autant, les gars, bon, les chevaliers divins, ça a l'air d'être des grosses merdes. Enfin, des grosses merdes. D'un point de vue, tu vois, d'un point de vue capital sympathie, quoi. Tu vois? Ça a l'air d'être des bons enfoirés, tu vois. Mais les gars, un RTT, c'est un RTT. Un jour de repos, c'est un jour de repos. Voilà. Donc, pas d'exploitation. Même si les chevaliers divins, voilà, tu vois,
Je suis désolé, je ne trouve pas ça normal. Un jour de repos chez un chevalier divin, c'est un jour de repos. Il faut aller se plaindre. Les gars, il faut aller se plaindre à Imu. Ouais, c'est qu'ils ont pas capté qu'ils ont été TP, en fait. Ils, ils étaient d'astreinte. Ils étaient d'astreinte. Sauf qu'ils se sont pas rappelés qu'à tout moment, ils peuvent être rappelés, tu vois. Et monter un syndicat. Ouais, c'était des streamers, ouais. Bah, normalement, c'est Vegapunk, le streamer, mais... Tiens, Shamrock, tu es là aussi. Hein? On est à Elbaf? Putain, ils ont même pas capté, quoi. Depuis quand on embarque le fauteuil avec le passager? C'est n'importe quoi. Alors comme ça, on est au pays des géants. C'est immense. Pourquoi vous êtes deux? Un seul aurait suffi. Mais oui, il me semblait bien qu'ils avaient demandé juste un renfort, tu vois. Ouais, t'as vu, Will Joe, je suis quasiment à jour. Parce que tu rentres au bercail, capitaine. Moi? Oui, l'ordre vient d'en haut. Je comprends mieux. Attends, il va se barrer? Non, mais... Non, mais attends. Donc là, en fait, Shamrock, on te le montre sur plusieurs chapitres en mode... Ah, il est dangereux, attention, il sait faire ça. Voilà, il va être incroyable. Et là, allez, il rentre. Après, ouais, peut-être qu'il le réserve pour la fin, tu vois, t'as raison. Mais c'est dommage. Ouais, c'est du teasing, quoi. C'est vraiment en mode, ah, vous avez vu Shamrock, là, ouais, il est stylé, il est fort et tout. Eh ben non. Allez, pour plus tard, tu vois. Ah, mais ça, en fait, ce qui me fait peur, les gars, c'est que j'ai l'impression que c'est en mode... on va pas, genre, le revoir à la fin de l'arc, tu vois. Ça, c'est le truc, comme tu dis, tu vois, on va le revoir en mode à la guerre finale, tu vois. Ça fait un peu flipper, quoi. Ah, vas-y, en vrai, ça serait dommage. Si on le revoit pas de l'arc, ça serait vraiment dommage, pour le coup, tu vois. Je suis peut-être trop gourmand, effectivement, mais bon... je comprends mieux. C'est vrai qu'en ce moment, la situation en Terre Sainte est critique. En fait, mais vous avez raison, les gars, c'est vraiment le frère de Shanks. En fait, c'est ça. C'est vraiment le frère de Shanks. En mode, il apparaît en mode ah ah ah, j'apparais, je suis en train de teaser, je suis puissant, attention. Bon, allez, salut. C'est vraiment ça, les gars. C'est vraiment le frère de Shanks. C'est pas le frère de Shanks pour rien. C'est de famille. De famille, ils apparaissent en mode badass, tu vois, en mode ah ah, je suis trop fort. Je m'en vais. Non, mais c'est bon, quoi. En ce moment, la situation en Terre Sainte est critique. Plus rien ne va depuis la dernière rêverie. Mieux vaut que tu sois sur place, Shamrock. Tu peux nous en dire plus sur la situation et ta mission ici. Qu'est-ce que tu fabriques dans un pays non affilié au gouvernement mondial? Tu es venu te recueillir sur la tombe d'Harald? Oh, ok, attendez, là c'est intéressant par contre. Là c'est intéressant. Parce que si ça vient, si l'information vient de eux, on sait qu'ils vont pas, tu vois, ils vont pas se mentir entre eux, quoi, tu vois. On sait qu'ils vont pas se mentir entre eux. Donc ça veut dire que Harald est bien mort. Alors attendez. Attendez, parce que du coup, là, ça confirme un truc. Ça confirme que une de mes théories qui disait que Harald était en fait vivant et qu'il a fait accuser Loki, ça peut pas être ça, du coup. Ça veut dire que ça ne peut pas être ça. Ça peut pas être Harald qui a comploté, qui a fait croire à sa mort pour accuser Loki. Donc Harald ne peut plus être vivant. Donc Harald est bien mort. Par contre, te recueillir sur la tombe d'Harald. Après, ouais, c'est peut-être de l'ironie, tu vois. Mais pour moi, quand tu dis te recueillir sur la tombe, c'est en mode, le mec, soit tu l'aimes bien, soit il t'a aidé, tu vois. Genre pour moi, tu vois, il va pas venir se recueillir sur la tombe d'un gars qui mépriserait et qui, genre, tu vois, serait son antagoniste, tu vois, son ennemi, quoi. Donc pour moi, bizarre. Tiens donc,
Hunter 404. Harald voulait sûrement être affilié au GM. Ah mais les gars, moi, pour le coup, vous me connaissez, Harald, vraiment, je le sens pas. Hein. Moi les gars, Jarl et Harald, pour moi, ils sont sur la liste noire. Vraiment, je les pourchasse. Ma théorie est que Harald était un chevalier divin. Mais franchement, les gars, moi ça m'étonnerait vraiment pas. Hein. Je vous ai dit, moi, Harald, je le sens pas. Je le sens vraiment pas, ce gars. Je le sens pas du tout. Donc là, j'y avais pas pensé. J'avais pas pensé à Harald, chevalier divin. Mais en vrai, ça pourrait avoir du sens. De ouf. Parce que comme tu dis, tu vois, se recueillir sur la tombe d'Harald, bah c'est fort quand même. Après, c'est peut-être de l'ironie, tu vois, effectivement. C'est peut-être de l'ironie. Mais si c'est pas de l'ironie, bah se recueillir, qu'un chevalier divin se recueille sur une tombe, si c'est pas un mec de la famille ou de la maison, tu vois, tu te dis c'est bizarre. Donc, ah, ça serait incroyable. Franchement, les gars, moi, cette théorie que vous avez dit là, Harald, chevalier divin, j'y crois. Vraiment, j'y crois. Ok, ok. On kidnappe les mômes et on les emmène en Terre Sainte. Enfin, je dis mômes, mais ils sont bien trop grands pour qu'on les fourre dans des sacs. Ceux qui n'ont pas la marque ne peuvent pas emprunter d'abysse. Oh putain, le McDrive en mode infernal. Là. Oh, là là. Oh putain, j'étais pas prêt. Oh merde. Oh, le McDrive des enfers, quoi. Les commandes de fou. Le prime de DJ Modo. Mais tellement, les gars. En plus, ouais, j'avoue, la musique bien sérieuse après, tu sais, en mode... Oh, bordel. Oh, merde. Alors, attends. Ils ne peuvent pas emprunter d'abysse. Nom attribué au pentacle utilisé par les dragons célestes pour leur déplacement. Ah, donc ça s'appelle comme ça, alors. Les abysses. Ah, attends, la marque. Attends, ceux qui n'ont pas la marque. Parce que je crois que lui, il a un tatouage, non? Ah, donc en fait, il faut que t'aies le tatouage. Il faut que t'aies le tatouage sur toi pour que tu empruntes le tunnel, en gros. Il faut que t'aies le tatouage. Parce qu'en fait, j'avais vu le tatouage tout à l'heure et je m'étais dit, bon, peut-être que c'est juste lui en mode, il l'a mis en mode stylé, tu vois. Mais ah bah attendez, vous le voyez pas, merde, pardon. Vous le voyez pas. Mais en gros, c'était là. C'était ici. Donc en fait, ouais, faut qu'ils aient le tatouage, quoi. Après, oui, ça reste théorique. Ça reste théorique, en gros. Mais pour moi, tu vois, tatouage, c'est... En fait, ce que je veux dire, tu vois, c'est que pour moi, tatouage, c'est plus logique, je trouve. Tu vois. Plutôt qu'un truc sur un vêtement ou, tu vois, un objet. Pour moi, c'est vraiment en mode, il y a que toi qui peux le faire, quoi. Tu vois. Tu vas kiffer ma théorie, comment ça? C'est quoi? Le brassard pour reconnaître un chevalier divin. Ouais, mais tu vois, moi, j'aurais pas trop vu ça en vêtements, tu vois, mais bon. Il va falloir les transporter par bateau. Celui-là, je pensais qu'avec vos pouvoirs, vous pourriez... Bah, en vrai, par contre, pour le coup, ça rend le truc moins fort, je trouve, tu vois. Enfin, heureusement. Parce que sinon, t'imagines, ça voudrait dire que, genre, tu crées un portail, tu fais venir tous les renforts, tu kidnappes les gens, et hop là, tu les emmènes dans le portail avec toi. Et tu peux rien faire. Alors que là, ça veut dire que t'es obligé de les emmener bah, de façon normale, quoi, naturelle. En vrai, heureusement. Heureusement, parce que le truc, ça serait encore plus broken que ça l'est déjà, quoi, tu vois. Pourquoi Kiringam dort? Je vois pas de quoi tu parles. Théorie sur ce chapitre comme quoi Shanks aurait fait exprès de perdre son bras pour éviter d'être téléporté
car sur son bras gauche, il y a la marque, donc une pierre de coup, sauve le et perd la marque. Enter Chevalier Divin, les bâtards. Putain, en vrai, il y a de l'idée, hein. Il pourrait y avoir de l'idée, en vrai, hein. Après, pour moi, j'avais vraiment compris que quand il a perdu son bras, c'était plus un pari sur l'avenir, il avait dit, je crois, non? Franchement, il y a de l'idée. En vrai, il y a de l'idée, tu vois. Mais je crois qu'il avait dit à Barbe Blanche, quand il regardait son bras, il disait ouais, j'ai fait un pari sur l'avenir. Pour moi, tu vois, c'est un déclencheur, je pense. Pour moi, genre, quand il perd son bras contre le poisson, c'est un déclencheur en mode, j'ai lancé quelque chose, tu vois. J'ai permis quelque chose. Tu sais, un peu comme si tu lançais un rituel, un peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre. Genre, en fait, c'est un peu en mode, il a offert son bras en sacrifice, tu vois. Genre, le bras au poiscaille, il a offert en sacrifice, tu vois, en mode, hop, ça va permettre quelque chose, tu vois. Je l'ai un peu vu comme ça, mais bon. Celui-là, je pensais qu'avec vos pouvoirs, vous pourriez. Faites-en un jeu. Ah, ils vont faire comme le truc des lapins. 100%, ils vont faire comme le truc des lapins, quoi. Ah, le regard malveillant de Shamrock de fou. Ouais, comme à God Valley, c'est ça. Non, mais par contre, c'est quoi cette garde de fou furieux, là? Non, mais frérot, j'ai jamais vu ça de ma vie. La garde du sabre, il y a des pics dessus, quoi. Ce truc de barbare, t'imagines? Genre, imagine, je sais pas, t'es en plein combat, tu casses ta lame, tu peux encore essayer de donner des coups de poing avec des pics dessus, tu sais. C'est la garde en mode ronce, c'est ça, quoi. Non, mais c'est vraiment une arme de barbare, ça, hein. Elbaf, nouveau God Valley, j'imagine. Oh, mais. Ah putain, ça termine sur ça. Ok. T'as vu le symbole sur sa ceinture, c'est le symbole marqué sur les esclaves. Ça? Le symbole marqué sur les esclaves? Ouais, on fait une review, les gars. On va faire une review. Enfin, là, on a encore un chapitre. On a encore un chapitre à faire et après, on se fait une petite review. La griffe du dragon. Je me rappelle pas, mais ok. Alors, les modos, je veux bien le chapitre, si ça vous embête pas. C'est pas ce signe. Bah, ils m'ont dit la ceinture. Donc, la griffe du dragon sur le dos d'Hancock. Bah, pour moi, je me rappelais du truc du soleil, mais. Ouais, non, moi je me rappelle juste de la marque du soleil, mais.